circonstances font que j'avais de la famille en Suisse. Et donc, eux, ils m'appellent et ils me disent, Julian, on te sponsorise les études en Suisse. Viens, apprends la langue. Si tu aimes, tu restes. Sinon, tu fais ce que tu veux. Et puis, j'ai fait mes valises et j'ai débarqué à Genève à l'âge de 10 ans. Et c'était mon début dans la partie francophone. L'aventure. Ensuite, j'ai fait mes études en hôtellerie, à l'école hôtelière. Et puis, et ensuite, j'ai poursuivi une voie dans l'immobilier. Aujourd'hui, je suis basé à Montreux. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un village au bord du lac, très connu par le festival de musique, le festival de comédie. Et aussi pour le tourisme. Donc, c'est une ville picturesque, confondue par le Monaco de la Riviera suisse. Et ça fait presque 15 ans que j'habite là-bas. Et d'où j'ai démarré mon activité dans la location de courte durée des villas, appartements, chalets de luxe et ultra luxe. Ok. C'est vrai que sur Instagram, je me rappelle, nous avons envoyé... je te l'avais montré. Une belle villa. Ouais, parce qu'en fait, l'Instagram de Marina Imo, c'est un peu... même le numéro que vous avez en dessous de chaque vidéo, c'est le numéro en fait, de toute l'équipe. Il y a toute l'équipe qui consulte et après, on met ça sur un CRM et après, il y a un traitement de données. Et donc, en fait, on a reçu ta vidéo où tu montrais vraiment le lac, le truc. C'était une villa de fou. Hein. C'était vraiment une villa de fou. Oui. Je sais pas c'est très beau. Oui, je me rappelle. Je crois qu'il n'y avait pas genre télé, le podcast. Il y avait le podcast de Marina Imo. Et je vous montrais en fait que je regardais même le podcast en Suisse. Et c'est ça qui est fou. C'est en fait, nous, quand on a commencé ce podcast, bon, de toute façon, on n'avait pas trop d'attentes, entre guillemets. Oui. Qu'on fasse quelques clients, c'est bien. Mais que les gens en Suisse qui nous regardent, là, c'est incroyable. Il y avait jusqu'à 5% de personnes de la chaîne de Suisse. Ça a baissé, je pense, là. Je ne connais pas le chiffre, mais c'est incroyable quand même. Des Suisses. C'est rare déjà d'avoir un podcast 100% francophone qui traite des sujets. Ouais, il y a beaucoup de contenu sur Insta, tout ça. Ouais. Mais podcast. D'immobilier sur Dubaï. Et dans la région, c'est dur de durer. De toute façon, le podcast, de manière générale, c'est dur de durer dans le temps. Parce que parfois, c'est compliqué. C'est une carrière totalement différente. C'est vrai. Non, mais vous êtes les kings du contenu. Si on est les kings, mais si, quand même. On essaye de se battre parce que c'est vrai que parfois, tu peux vite être découragé. Tu sais, tes premières vidéos, tu as 20 vues, 30 vues. Tu te dis, vas-y, je vais pas repayer le studio, machin. Mais bon, on n'a pas lâché l'affaire et ça avance, et tant mieux. Et du coup, Montreux. La saison estivale, c'est de quand à quand, par exemple? Donc, moi, j'ai démarré il y a 10 ans une société qui s'appelle Guestly. Donc, moi, je m'appelle Julian Lee. Et puis, la société, elle porte mon nom. C'est Guestly. Okay. Et j'ai démarré cette société un peu par hasard. En fait, j'avais un micro-appartement que je louais à 800 € par mois, donc rien du tout, il y a 10 ans. Et que j'ai dû en fait le laisser vide pendant un moment parce que j'avais rencontré la femme de ma vie qui m'avait presque obligé à aménager chez elle dans une autre ville à Lausanne. C'est à 40 minutes de Montreux, enfin 30 pour ceux qui connaissent. Et puis en fait j'avais un petit appartement vide et que ça m'embêtait de l'avoir à l'abandon constamment. Et en fait, j'avais demandé aux agences immobilières de la région que s'ils voulaient le louer pour des périodes déterminées. Mais en fait, à l'époque, on parle du 2014-2015, Airbnb, en tout cas en Suisse, on ne connaissait pas trop, on n'avait jamais entendu parler. À côté en France, la capitale mondiale du tourisme, bien sûr, c'était très connu, mais en Suisse, pas. Et en fait, comme ce n'était pas très populaire, moi, j'étais un des premiers à arriver sur la plateforme et en 3 mois, je deviens l'appartement le plus loué dans ma ville. Ah ouais, quand même. Et ça démarrait comme ça. Et en fait, ça marchait tellement bien. Et bien sûr, j'avais ramené presque l'hôtel à la maison, c'est-à-dire qu'il y avait le chocolat sur l'oreiller, il y avait tout super bien fait. Et en fait, les gens commençaient à me demander de l'aide. Ah, en fait, ma tante a un appartement juste à côté de toi, elle vient 2 semaines à l'année, est-ce que tu peux l'aider? Au début, je voulais vraiment pas, je m'imaginais pas faire ça, mais je commençais à dire oui. Et au bout d'un certain moment, c'était 2, 4, 6, 8 appartements. Et après, j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Pourquoi autant de gens me demandent de faire ça pour eux? Et en fait, je regarde et il y a notion de logement vide.
Donc les meilleurs appartements, les meilleures villas, les meilleurs chalets sont vides toute l'année, même si c'est les mieux situés et les mieux aménagés. Et puis, bien sûr, le début de Guestly était très modeste. J'essayais d'aider un peu partout. Aujourd'hui, ça a énormément évolué. On fait vraiment que du luxe et de l'ultra-luxe. Et puis, Montreux, donc une ville saisonnière, en fait, je remarque que c'est la même problématique dans toutes les villes. Et d'ailleurs, c'est un problème global. Il y a énormément de logements vides. Donc, moi, mon but, c'était d'éliminer ces lits froids. Et puis, on m'appelle encore en Suisse Doctor of Empty Houses. Pas mal le surnom, ouais. Et voilà, donc je suis connu pour ça. On a à peu près une 150aine de logements en gestion, notamment en Suisse. Mais maintenant, on travaille sur Dubaï et on démarre gentiment avec une dizaine d'appartements. C'est bien, félicitations déjà. Et souvent, les business, c'est marrant, ils arrivent. Parfois, tu planifies, ça vient pas, et tu as des business dans lesquels tu tombes dedans un peu par hasard, en fait. Complètement. C'est ça, en fait. En fait, tu commences à business, et entre-temps, vu que tu as ouvert ton esprit en mode je suis entrepreneur, je suis à fond dedans, et là, tu vois qu'il y a plein de business. Tac, tac, gauche à droite, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je focus sur celui-là, ou je me mets dans dessus. Donc, en fait, la technique, c'est tout noter, les idées, tout noter les idées, et s'ajouter peut-être un business qui s'apparente à ce business-là. Donc, par exemple, tu as Guestly, tu peux monter une application. Guestly, je crois que t'as déjà une application? Alors, on a une plateforme qui marche très bien sur mobile, mais ce n'est pas une application native Apple ou Android, non. Après, il y a tellement de business, en fait. Vraiment, il faut juste vraiment le vouloir, de le voir, en fait. Oui. Et après, ça dépend de sa chance. Il y a des gens qui n'ont pas d'idée de business, malheureusement. C'est tout à fait juste, mais c'est pas évident. Moi, je me rappelle, moi, quand je démarrais, j'avais cherché une solution pour moi-même. Et une fois que je l'avais trouvée, moi, c'est bon, j'avais fini ma mission, mais en fait, c'était la demande des autres qui m'a obligé à continuer ça. Et au bout d'un moment, je réalise que ça commence à prendre l'ampleur. Et à ce moment-là, je me rappelle que parce que ma femme disait, mais crée une société. Et déjà, le concept de créer une société, c'était quelque chose de tellement flou. Qu'est-ce que ça veut dire, créer une société? Et donc, j'ai dû faire les étapes. Aujourd'hui, je te crée une société en 3 minutes. C'est très simple. Mais déjà, conceptualiser ça, quand on n'a pas l'habitude, c'était pas évident. Et après, surtout, on ne sait pas par où commencer. Bah non. Donc, non seulement création de société, ça veut dire aussi devoir payer des taxes, j'imagine, parce qu'en Suisse aussi, il y a des taxes. Déclarer, s'inscrire. Donc après, est-ce qu'on doit faire tout nous-mêmes? Est-ce qu'on peut embaucher des gens? Est-ce qu'on a le budget? Est-ce que c'est pas et surtout quand on n'a pas on n'avait pas cette idée de base. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait parce que l'activité s'est développée, mais moi, j'avais pas prévu de structurer ça de façon professionnelle, conforme aux régulations et aux lois régulations. Et puis, j'ai toujours cette mémoire de chercher qu'est-ce que ça veut dire créer une société. Et du coup, vu que maintenant tu as un recul, on parle de plus de 10 ans, déjà j'ai une petite question. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait autant de biens vides à Montreux? Enfin, les propriétaires, c'est des Suisses eux-mêmes qui ont une maison résidence secondaire, ou c'est un peu comme Paris, Londres, Côte d'Azur, tu as des Russes, des Saoudiens, vraiment des gens du monde entier. Ça, c'est une question que j'adore. Parce que je suis toujours surpris par rapport aux raisons qu'il y a des logements vides. En fait, j'ai une bibliothèque presque infinie. On ne s'imagine pas qu'il y a autant de raisons pour avoir des logements vides. Tu peux avoir même des gens qui, pour des raisons professionnelles, ont dû partir un moment. Mais souvent, c'était une idée de 6 mois qui se transforme en 4 ans. Et puis, ils n'avaient pas prévu. Il y a des divorces aussi. Il y a des gens qui mettent en vente leur maison. Ils pensent que ça va se vendre en 2 semaines. Et en fait, selon le produit, ça peut durer 2 ans. Et le 99,9% du temps, la maison, elle va être juste vide. On attend des visites de l'agent immobilier qui, des fois, sont régulières, des fois pas. Des fois, il y a des acheteurs
qui veulent pas louper l'opportunité, c'est-à-dire que déjà trouver ton coup de cœur, ta maison idéale, souvent on n'arrive pas au bon timing, c'est-à-dire que la maison, elle est sur le marché maintenant, mais toi tu sais que tu vas pas l'habiter en un an, parce que tu dois déjà préparer ton départ d'où tu es. Du coup, ils achètent la maison, mais ils la laissent vide pendant une année, parce qu'ils voulaient pas louper... Une affaire. Oui, des fois, par exemple, quand tu achètes un bien immobilier, bah, il faut rentrer dans certaines caisses pour être apte à l'achat. Et souvent, bah, il faut saisir le moment. Surtout si tu es accompagné par une banque, en fait, c'est maintenant. Et puis, c'est pour ça que tu es poussé à l'action. Tu sais, moi, j'ai une question un peu. Si ça a un rapport avec ça, justement, c'est en plein dans ça. Mais j'aurais pu la poser d'ici 10 minutes, mais j'aime pas garder trop des trucs dans la tête. Je me dis, est-ce qu'en Suisse, c'est comme en France ou à Londres, genre quelqu'un rentre chez toi, met l'EDF, comment on dit en France, l'énergie, le compteur à son nom, et c'est bon, ça y est, il est chez lui, pour le virer de chez un squatter. Est-ce qu'il y a aussi la loi où tu dois le laisser, c'est autorisé quasiment, ou en Suisse, c'est direct du bas? Tu sais, ça, c'est une des premières questions que ceux qui ont peur me la posent. J'ai jamais été confronté à ce cas. En Suisse, hein. Oui, il y a du squattage. On connaît même des lieux qui sont squattés, mais c'est souvent des lieux qui étaient abandonnés. Des lieux publics, en fait, peut-être la mairie. Non, quand même, non, mais des fois, c'est des privés. Si on laisse une maison à l'abandon pendant un bon moment, bah, il y a un risque de squattage. Je ne suis pas un expert des lois. Je sais qu'ils sont quand même un tout petit peu plus stricts en Suisse. C'est-à-dire, et je sais qu'en France, il y a des scandales. Des fois, tu tombes dessus sur TikTok, des gens qui ont juste débarqué chez toi et puis tu ne peux plus te sortir. En Suisse, ça arrive très, très peu. Mais le risque existe. D'où la raison pour laquelle il ne faut pas laisser un bien immobilier vide. Voilà. Il faut le louer. Il faut le louer chez Gasly. Voilà. En tout cas, nous poser la question. Nous, on a encore une fois, on est sur un certain standing, mais on connaît tous les acteurs. Et on travaille beaucoup dans la recommandation. Donc, si nous, on ne peut pas le prendre, on vous donne 2-3 contacts qui peuvent vous aider. Mais pour continuer à ta réponse, il y a aussi beaucoup d'étrangers qui ont investi, mais ils ne viennent pas hyper souvent. Donc voilà pourquoi il y a des logements vides. Ouais. Et c'est quoi la nationalité la plus représentée parmi les étrangers, parmi les non-suisses qui achètent à Montreux? Alors, donc, si on reprend l'exemple de Montreux, la plupart des logements vides, ils sont détenus déjà par les Suisses. Okay. C'est des Suisses, soit des gens qui étaient propriétaires depuis un moment, mais ils sont partis. Enfin, ils ont immigré quelque part d'autre. Souvent, ils partent dans d'autres villes comme à Zurich ou à Genève dans la recherche de business, enfin de travail. Business, les affaires font qu'ils doivent se déplacer. Donc, majoritairement, on a des propriétaires suisses. Après, on a quand même beaucoup des gens du Moyen-Orient. Montreux, c'est adoré par le Moyen-Orient depuis plusieurs générations. Donc, on a pas mal de propriétaires qui sont des Émirats, donc de Dubaï, qui sont de l'Arabie Saoudite, de Jeddah, de Riyad. Après, on a énormément d'anglais, donc vraiment partout d'Angleterre. Alors, l'Angleterre, en fait, il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que l'Angleterre a été le marché d'acquisition principal pendant plusieurs années quand le British Pound était tout en haut. Et c'est-à-dire qu'eux, ils avaient accès à des financements que ça ne leur coûtait rien d'acheter en Suisse. C'était tellement pas cher. Et la Suisse, qui est aussi un marché hyper important pour le ski, pour tout ce qui est activité d'hiver. Donc, en fait, les Anglais, ils en ont tellement de chalets. Okay. Et souvent, par exemple, à Montreux, ils adorent aussi dans différents lieux. Ouais. Et puis, on a d'autres. Il y a quasiment de tout. Mais déjà, il faut savoir que la Suisse, ça parle 3 langues. Ils ont le français, l'italien et l'allemand. Oui. Et l'anglais, bien sûr. C'est 65% allemand, ou suisse-allemand plutôt. On a
presque 30% à France. Il y en a un peu d'italien et on a une quatrième langue qui est une langue nationale. Je sais qu'il y a beaucoup de Alors, portugais. oui, il y en a beaucoup. Mais on a le romanche. C'est une langue suisse. Dont très peu de gens le parlent, mais c'est une langue officielle, on va dire. Et même le suisse allemand, il n'est pas vraiment comme l'allemand. Romanche, c'est entre roumain et la Manche. La Manche. Ouais. Mais effectivement, il y a des communautés qui sont très importantes comme le Portugal, l'Albanie, Kosovo, Albanie, tout ça. Donc, ça parle de tout. Ouais, mais ça, c'est beaucoup Genève, non? Oui, non, mais partout. Ouais, ok, partout. Ouais, partout en Suisse. Okay. T'as déjà été en Suisse, Ilan? Cacher tes millions. Plusieurs fois, non, mais rien à cacher, mais oui, j'y suis allé plusieurs fois. Ah, c'est vrai, t'es où? Je suis pas loin de Genève, donc je suis allé souvent à Genève. Oui, Genève, c'est la capitale financière. Pour un week-end. Ouais. Et t'as jamais pensé à étendre ton business à Genève, par exemple? Ah si, on est hyper présent. En fait, j'ai les plus belles propriétés de Genève en gestion. Ok. Des choses vraiment incroyables. C'est quoi? Comment il s'appelait le quartier où j'avais été une Colonie. fois? Colonie, ouais. C'est incroyable. On a des belles villas. Avec des chefs d'État africains qui ont des baraques là-bas, c'est incroyable. Hein. Franchement, Ben, toi, tu vas là-bas, tu vas kiffer. T'avais un pote à toi qui s'occupait d'un... Ouais, j'avais un pote à moi. D'un high-level, high owner. Bah, c'était Colonie. Un bolos. Colonie, et il avait un chalet. Il avait beaucoup de trucs. Il avait donc une propriété à Colonie, un chalet à Gstaad et un chalet à Zermatt. Waouh. Alors ça... Et il n'était jamais là. Ça veut dire on allait regarder des films dans le chalet à Zermatt. Ouais, tu rentres dans le 0,0001%. C'est-à-dire que Zermatt... Alors Zermatt, c'est une destination iconique en Suisse. C'est la deuxième destination en Suisse qui génère le plus de nuitées après Zurich. Okay. Donc c'est le numéro 2 en termes touristiques. Pour un micro-village... Et puis, c'est là où on trouve aussi souvent le mètre carré à une valeur la plus haute. Sérieux? Oui. Genre, en montagne, c'est un marché aussi restreint, mais à Zermatt, tu es facile entre 20 et 30 000 euros le mètre carré. Ah ouais, c'est incroyable. C'est plus que Gstaad. Parce que moi, franchement, Gstaad, j'ai jamais vu un endroit aussi cher. Ouais. Tous les restaurants, ce qui est bien, ça filtre. Il y a 0 mecs qui n'ont pas d'argent. Ça n'existe pas. Il y a un McDo là-bas? Non, à Zermatt, oui. Ouais, mais je sais plus à Gstaad. Je me rappelle, moi, j'avais été en Suisse, j'ai rejoint un pote à moi, le lac Léman. Oui, c'est ça. Et je sais pas, le McDo, j'avais jamais vu ça. J'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, 17 ans. Ouais. Et le McDo, je crois que c'était 7 euros. À l'époque, quand j'avais tout jeune. Quand j'avais 18 ans, enfin 17 ans. Alors, la raison pour laquelle McDo, c'est le plus cher dans le monde. C'est à l'époque, bon, maintenant. C'est parce que, en fait, la Suisse, à la base, voulait pas du McDo. Ils résistaient un peu à l'arrivée du McDo. Et en fait, ils ont fait un accord avec McDo, c'est-à-dire que s'ils veulent opérer en Suisse, il faut qu'une très grosse majorité des produits de McDo proviennent de la Suisse. Ah ouais, d'accord. D'où aussi le coût qui... donc le goût est de pas être si là. Donc la meilleure qualité de McDo. Tu manges McDo? Bien sûr. Ouais. Parce que plus souvent de ce que j'aime l'avouer. Parce que nous, on a arrêté depuis plusieurs années. Ouais. Vraiment plusieurs années, moins. Je savais pas 6 ans. ce truc-là qu'ils ont imposé, que genre c'est une mesure de protectionnisme. Ouais. En fait, tu ressens la qualité. Hein, et c'est pour ça que beaucoup de touristes, la première chose qu'ils font en arrivant en Suisse, c'est le McDo. J'avais été directement au McDo. Incroyable. Mais après, j'ai pas notifié la différence. J'étais pas aussi pointu à l'époque. Là, je suis un robot là maintenant. Non, mais attends, moi, je reviens de Chypre. Ouais. J'étais à Chypre aussi. C'est génial. Ah, il y en a pas, peut-être. Ah, il y en a pas. Au McDo. Alors, faut savoir que le même menu en Suisse, ça coûte 25 euros. Ah ouais. À Yanapa, donc à Chypre, c'était 5 euros. Ah, 20 euros de plus, quoi. Ouais, c'est sérieux, là. Oui, c'est quand même une sacrée différence. 25 euros, quand même, en Suisse. Ouais, moi, j'avais dit quoi? J'avais dit 6. En fait, bien changé. Après, tu peux trouver des menus à 18 euros. Ça se trouve qu'en France, il était à 2,5, 3 peut-être à l'époque. Ouais, vraiment, il y a longtemps. Peut-être. Il y a plus d'une 15, 20 ans. Il y a longtemps, ça coûtait pas cher en France, le McDo. Enfin, ça coûtait pas cher. Ouais, non, par rapport à... Et pour la Suisse, en fait, tu peux pas trouver un repas dans un... Enfin, c'est pas un restaurant, mais du fast-food ou
pas de prêt-à-porter, mais du... c'est fast food. Prêt à manger, la bouffe, prêt à manger. ça, ouais. Ouais, prêt. Prêt à manger, Ouais. à moins de 20 francs. C'est dur. Bah, je l'ai vu, ça. J'ai mangé le C'est combien, 20 20 c'est francs en 22, c'est 22, 23 le euros. shawarma le plus cher de ma vie. Ouais. Je l'ai mangé à Interlaken. Interlaken. Un restaurant syrien. Le shawarma, je crois qu'il était à 24 €. Ouais. Oh là là. Shawarma Quoi, comme plate ou Oui, sandwich? c'est Non, juste sandwich. Et le plate, il a combien? 40? Je sais pas, mais tout est. Oui, donc voilà Ouais. pourquoi la Suisse est connue pour être extrêmement chère. Le café va te coûter facile 5 euros. Mais même si et quand tu passes la frontière, c'est 1 euro. Ouais. Ouais, c'est. Donc Bah oui, c'est- les Italiens. Oui. Les Italiens, c'est voilà quoi, c'est 1 euro et encore. Al Duomo, j'étais en Italie, moi, il y a 7 mois, 8 mois. Ouais. Et le Duomo, bah, c'est 1 euro, plus il te rajoute une petite touche de glace, une petite touche de truc. T'as 3-4 petits articles, tu vois. en La Italie. Suisse, c'est vraiment. Non, mais par exemple, Mais c'est pour un très euro, drôle un parce euro que 10. moi je vais souvent sur l'Italie, donc on parle de Montreux, mais Montreux a une connexion directe en train jusqu'à Milan. En 3 heures. Parfait. Ah oui, mais tu as le TGV qui s'arrête à Montreux. Et en 3 heures, tu es à Milan. Et puis, bien sûr, tu passes la frontière. Et c'est flagrant la quantité de gens qui attendent juste de passer la frontière pour commander quelque chose en train. Là, Parce que tu passes de 7 euros la bouteille d'eau à 1 euro, ou 1,5, et le café de 5 euros à 1 euro. Ah, quand même. dans le même Dans train. le même dans le train. train. Dès que tu passes la frontière, Dès les que prix tu passes la descendent. frontière. C'est incroyable ça. Ah ouais, les prix ils changent. Ah oui. Ah, mais c'est Mais- incroyable. ouais. Franchement, c'est pas mal. Hein. c'est- Et tout le monde est là après la queue. C'est clair. Mais tout le monde attend. Les salles de marché. Ils sont qui- Voilà, impatients. Personne le sait. Ça, personne le sait. Ouais, franchement, faut Moi, le savoir ça. alors, Ah, mais moi, ceux qui le font moi, réguler, il y a beaucoup de pendulaires. Donc, Ouais. Ah, c'est incroyable. Incroyable ce délire. Incroyable. Il sonne la cloche, genre c'est bon, on peut y aller. Ouais. Putain, mais 7 € la Et bouteille. j'imagine De que c'est 7 la à- même chose. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le train pour Paris, mais ça doit être similaire. Mais je sais, moi l'endroit, on a pas mal voyagé, mais l'endroit de ma vie que j'ai fait qui m'a coûté le plus cher, et encore j'étais invité, c'est Gstaad. Oui. Gstaad, je me souviens, je suis parti déjeuner. Bon, après c'était classe, hein, c'est au Alpine. Il y a Oui, un bel l'Alpina hôtel. Hotel, ouais, c'est top. Eh, mais à l'époque, déjà, la salade et tout, tout est extrêmement. Et encore, je bois pas d'alcool, tu vois. Ouais. Mais tout est très très cher. Et tu vois, de toute façon, franchement. Bon, tu vas dans les très beaux endroits. Ouais. Alpina, c'est déjà un des seuls 5 étoiles de Gstaad, un des leaders sur le marché. Donc, bien sûr, tu le payes. Il faut le faire, hein. C'est une 300 euros, expérience. ça te paye Je sais plus, franchement, j'ai oublié. Mais en fait, 300 euros. j'ai été invité souvent, mais après, tu peux pas te laisser inviter Ouais, à chaque tout fois, le tu temps. payes de temps en temps. mais par contre, ce qui m'a étonné, c'est que regarde, Dubaï, tu peux aller dans un 5 étoiles, tu peux aller au Royal Atlantis, Ouais. tu peux aller dans plein d'hôtels. Je trouve que les gens, peut-être parce qu'ils sont plus chaleureux, c'est l'Orient et tout, j'ai l'impression que tout le monde à Gstaad, il y a une autre ambiance. C'est-à-dire les gens qui étaient autour de moi dans le restaurant, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait que des milliardaires. Ça, c'est vraiment le 0,001%. T'as certaines périodes, t'as 2-3 périodes. Il y a des périodes qui C'est sont vers le Nouvel An, moi. Oui, vers New Year's. mais qui sont très touristiques. Après, Gstaad, c'est aussi symbole de richesse. Ok. Donc, tu as beaucoup de gens qui ont énormément d'argent, mais ils ne le montrent pas. Et tu as aussi beaucoup de nouveaux riches qui vient habiller de tête jusqu'aux pieds de différentes marques et qui adorent se montrer à Gstaad. Ok. Mais être à Gstaad, ce n'est pas, Ouais. c'est pas un signe officiel d'être Ouais. milliardaire, mais il y en a beaucoup. Ok. D'ailleurs, le Gstaad Palace, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'endroit où la Confédération suisse a gardé en sécurité la réserve d'or du pays. Pour te dire à quel point Gstaad, c'est... Et il existe toujours le Gstaad Palace. D'ailleurs, Bien tu peux sûr. acheter au Gstaad Palace. Je connais un Saoudien qui est. Il y a l'hôtel, c'est qui ressemble à un château, là. On dirait Oui, un château. c'est ça le Tu peux acheter des appartements, apparemment. En En tout cas, je connais un Saoudien qui a je crois acheté. pas. C'est vrai? Ouais, je t'assure. Bah, des fois, ils utilisent ce modèle dans certains hôtels où c'est des PPE. Hum. Et puis, pour soit refinancer l'hôtel parce que le business de l'hôtellerie en Suisse est très dur, très compliqué. Très peu d'hôtels sont dans le positif. Ah, ils perdent de l'argent. Oui, parce que ça coûte très cher d'opérer un business en Suisse. Les employés. La tout ça. main-d'œuvre, elle est archi coûteuse. C'est souvent la mort d'une société, c'est le coût de ses employés. Et puis, l'hôtellerie, qui est un business dont il a besoin énormément de main-d'œuvre, bah, ça lui coûte beaucoup trop.
Ok. Et puis, très peu d'hôtels sont dans le vert. Ils n'ont pas le droit de recruter des étrangers? Si, mais si tu travailles en Suisse, tu dois être salaire conforme aux règles suisses. Donc, Salaire minimum suisse, quoi. Oui, salaire minimum, mais c'est un salaire minimum en Suisse, c'est 5 000 €. D'accord. Donc, Et est-ce qu'il y a le même système qu'en France où tu dois payer une taxe, l'URSSAF par exemple, l'URSSAF qui représente quoi Ouais, 40% à peu près de 40%. ce salaire. 40-30%. L'URSSAF, Alors- tu vois ce que c'est? C'est une taxe Non, mais quasiment qui double le coût de Oui, l'employé. Ouais. oui, en Suisse, tu es imposé, sur le revenu de base. Donc, si tu es étranger, ça dépend de tes conditions. Si tu es étranger, tu es sur un permis V, tu as un permis de séjour, parce que pour travailler en Suisse, tu es obligé d'avoir un permis de séjour. Tu n'as pas de permis de séjour, tu ne peux pas travailler en Suisse. Ton permis de séjour, souvent, il y a des gens qui sont imposés à la source, donc c'est déjà prélevé automatiquement de leur salaire. Ça va entre 25, 35, selon, ça dépend c'est combien tu gagnes. Plus tu gagnes, plus tu payes d'impôts. Moins tu gagnes, moins tu es imposé. Mais effectivement, oui, tout le monde est obligé de payer leurs impôts. Donc c'est plus avantageux pour les étrangers qui viennent résidents en Suisse, comme les Français, Oui, qui viennent devenir... bien sûr. Pour les Suisses eux-mêmes, c'est comme la Belgique en fait, je crois. La Belgique, c'est pareil. Alors, la Suisse bénéficie énormément d'une immigration, ce qu'on appelle les frontaliers, de partout, hein, que ce soit France, Allemagne, l'Italie, l'Espagne, un peu, le Portugal. Mais c'est souvent presque beaucoup plus avantageux pour eux de travailler en Suisse en payant leurs impôts en Suisse et des fois un tout petit peu dans leur pays de résidence, donc en France. Et ils s'en sortent avec presque le double de salaire que s'ils travaillaient c'est intéressant. en France. Donc, mais après, il y a beaucoup de formules que les gens pratiquent. Il y a des gens qui au lieu de résider en France, en fait, ils aménagent en Suisse, donc ils sont résidents en Suisse. Il y a des gens qui restent de l'autre côté de la frontière, il y a de tout. Là, le 5 000 €, c'est le salaire moyen ou c'est le salaire minimum? Minimum, ouais. Minimum. Oh là là. Mais tu t'en sors pas avec 5 000 €. C'est quoi le salaire minimum à Dubaï? Je crois que c'est peut-être 50 €. Il y en je a. sais pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas, ouais. Donc en fait, Non, mais ce que tu non. acceptes, Alors, s'il y, c'est il y en a parce que déjà, je crois c'était avant le Covid. Le cheikh Mohamed Al Maktoum, il a imposé un salaire horaire minimum de $1. Ouais, Je crois que oui, non, mais pour te dire, mais bon, il a tracé là, il a dit les gens doivent être payés au minimum du minimum $1. $1 l'heure, ouais. Donc voilà, après tu fais ton calcul. Donc il y a un salaire minimum $200. établi. Parce Après, que c'est 50 heures par semaine. est-ce qu'il y a un vrai suivi de ça? Est-ce que tu vois, Dubaï est dans une phase de structuration, d'encadrement de tellement de choses. Ouais, c'est vrai. Mais après, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que... Franchement, Ça je reste dirais une que ça question. s'améliore pour la. Bien pour sûr. la- Je sais pas ce que tu en penses, Ben, ou même Milan. Je pense qu'il y a un petit peu plus de droits pour les employés qu'auparavant. C'est léger, c'est pas des gros acquis sociaux. Il y a C'est pas- progressif. C'est progressif, il n'y a pas le chômage. Mais dans et tout, hein, mais- même aujourd'hui, les sociétés sont imposées à 9% si ils dépassent ton chiffre d'affaires. Et Exactement. puis, Justement, après la crise sanitaire, ils voulaient mettre en place un système d'ACEDIC, Ouais. les chômages, quoi. Ils voulaient mettre en place. Je sais pas s'ils l'ont mis en place. Mais Vu que beaucoup de monde je sont pense venus, pas peut-être qu'ils ont. je pense pas qu'ils l'ont mis en place. Pas encore. C'était au cas où les Ils gens partaient. l'ont cité, ils l'ont dit plein de fois, c'est parti partout dans toutes les infos. Et à la fin, je pense pas qu'il ait mis en place pour les employés. Un espèce d'ACEDIC, en gros. Ouais. Un système ACEDIC. mais typiquement, sous 10 personnes à taf. Dubaï, si on revient aux hôtels, les hôtels bénéficient d'un volume de main-d'œuvre. travailleurs, de main-d'œuvre extrêmement abordable. Donc, ils peuvent quand même livrer un service qui est inégalé dans le monde. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils sont très bons dans l'hôtellerie. L'accueil arabe, c'est Ouais, un non, des ils sont meilleurs très, dans le très monde. Et puis, c'est pour ça que Dubaï reste un des marchés les plus rentables Pour l'hôtellerie. pour l'hôtellerie. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. C'est vrai que c'est. C'est incroyable quand tu y penses. Tu dis un pays comme la Suisse,
5 000 € au minimum. Alors, c'est vrai, comment tu vas faire? Mais tu t'en sors Comment pas. t'as pas envie de faire un business. Tu dis, attends, Non, mais- je fais un business, je vais devoir faire un prix à. Oui. Je sais pas, je vais vendre. Bah, c'est pour ça qu'ils vendent des burgers à C'est pour ça que 24 coûtait cher. 24 Comme euros. t'as dit, Ça, 5 c'est 000 très €, cher. tu t'en sors pas. Mais aussi, si tu dépasses un cap, en fait, tu commences à gagner, je ne sais pas, 7 000, 8 000, 10 000 euros par mois, qui n'est pas rare en Suisse. Après, pourquoi tu deviens entrepreneur? Ouais, tu restes salarié. Non, mais pas de raison. attends. Tu connais les risques de l'entrepreneuriat? Hmm. Tu as 99% de chances d'échouer. Donc, le risque, le coût et la galère. Tu dis, non, mais attends, moi, je ne deviens pas entrepreneur. Moi, je continue mon... Ouais. Et donc, en Suisse, il y a très peu... Enfin, ouais, il y a très peu d'entrepreneurs. Bah, du coup, ceux qui arrivent comme toi, qui arrivent à tenir le cap, en général, ça se passe bien pour eux, parce qu'il y a des barrières à l'entrée. Il y a pas... Et moi, Dubaï, c'est le contraire. On en parlait dans le podcast d'avant. Dubaï, Il y a trop d'entrepreneurs. Il y a trop ici. d'entrepreneurs. Trop d'entrepreneurs. Tout le monde est un entrepreneur. Mais tout le monde est un entrepreneur à Dubaï. Ouais. C'est l'extrême. C'est les opposés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. hein. Ah, c'est incroyable ce que tu dis. Hein. C'est vrai. Hein. Donc peut-être faut faire, à mon avis, un mec qui est vraiment hustler, tu vois, qui a une mentalité vraiment de battant, en Suisse, il peut faire quelque chose. Et est-ce que tu dirais que les Suisses, les natifs de Suisse, ils sont naïfs un peu? Ils sont, parce que quand tu les... Moi, On je est connais... tous naïfs, mais donc quoi? Non, je veux dire, de manière générale, ils ont l'air très gentils, très... Je sais pas comment t'expliquer. Après, je suis pas resté assez longtemps. Mais j'ai l'impression, je me suis déjà posé cette question. Parce que moi, la Suisse, c'est très beau et tout. Tu vois, à chaque fois que j'y vais, je me dis, punaise, j'aimerais bien de ces quatre habiter là, ou plus tard, ou faire grandir une famille là-bas. Je trouve que c'est un environnement très sain, de ce que j'ai vu. Et je regardais les gens, les gens, ils ont pas l'air dégourdis. Tu sais, ils ont pas l'air hustlers. Ils ont l'air vraiment, ils sont dans des cadres. Dès que tu le sors de là, il est un peu perdu. C'est pas des débrouillards, c'est pas des hustling. Alors, c'est vrai, dans un certain contexte, la Suisse est un pays qui est confortable. Confortable, qui n'est pas obligé de devoir se débrouiller. Ok. Un système qui fonctionne très bien, un système riche, Ouais. un système qu'une fois que tu es dedans, bah en fait, tu peux t'épargner quand même. Donc, pourquoi prendre des risques, ouais. Et surtout parce que nous, on est dans le business. Nous, on a une notion très forte de ce que c'est d'arriver à un certain stade de business pour garantir les revenus. Il faut y aller, quoi. Ouais, bah, ce que tu Ah, me mais dis, c'est que 5 000 €, il faut- déjà, t'es Imagine-toi. Donc, et il faut assurer donc, à tous tes employés un minimum de 5 000 €. Et 5 000 €, c'est vraiment le minimum de minimum. Donc, ça veut dire qu'à 5 000 €, en fait, tes employés ils disent, mais je fais quoi ici si très facilement ta concurrence me paye 7 000? Tu vois, donc, il faut quand même... nous, en tant qu'entrepreneurs, on sait le volume d'affaires qu'il faut pour avoir une structure qui fonctionne. Donc... Mais ça veut dire est-ce que tu penses que le mec arrive à monter un business surtout maintenant avec l'explosion de l'intelligence artificielle, avec très peu de moyens humains, mais qui arrive à quand même générer un volume, est-ce que c'est lui au final, c'est lui qui a compris le système? C'est-à-dire concrètement, si une entreprise comme la tienne, je ne souhaite pas hein, que tu fasses ça, parce que c'est toujours bien de donner du travail aux gens, mais si tu te sépares de 80% de ta masse salariale et tu remplaces ça par des... Ça ferait vraiment une différence? Bah, bien sûr, tu peux contempler cette réalité de dire que tu peux remplacer certaines personnes de l'équipe par de l'IA. Par contre, c'est pas le but du tout, en tout cas chez moi. C'est plutôt de leur apprendre comment utiliser le IA Ouais, c'est bien. pour ça. qu'ils soient productifs. Et genre, moi, je leur fais des tutoriels à l'équipe sur ChatGPT, sur Cloud, sur Perplexity, sur Notebook LM. Et moi, mon but, ça a toujours été d'avoir une petite équipe, une petite structure, mais qui a un grand impact. J'ai toujours été inspiré par des entrepreneurs comme ceux qui font des WhatsApp, ceux qui font des Telegram. Et souvent, quand tu lis sur eux, bah, tu sais très bien qu'ils ont genre 30 employés et puis la boîte, elle est valorisée à 20 milliards. Donc, tu sais que c'est possible d'être un peu comme un... J'ai toujours été inspiré par les Spartans. Tu vois, t'es 300, mais tu peux défier n'importe quelle armée.
Donc, nous, enfin, moi perso, j'aime beaucoup cette philosophie. Avec peu, tu arrives à en faire beaucoup. Ah, c'est une bonne philosophie. Hein. Et d'ici, je pense que très peu de temps, on va voir en fait les premiers, pas millionnaires, mais milliardaires qui ont créé des structures, eux tout seuls, avec l'intelligence artificielle. Ouais, genre c'est vrai. Hein. Genre une personne et son ordi et il a monté un empire. C'est vrai que ça devrait être stressful de faire du business en Suisse. Hein. Parce que si ta société elle monte, même allez, tu commences à faire du chiffre et tout, tu te dis ok, bah, si je veux monter plus, je dois embaucher 10 personnes, mais je dois payer de taxes minimum 5 000. Donc, à un moment donné, tu vas pas embaucher que des gens à 5 000 parce que tu vas devoir embaucher des managers, des supervisors, toute une hiérarchie. Donc, à la fin, je vais devoir embaucher un truc, c'est genre une dizaine, À la fin, tu fais tes chiffres, ça vaut pas le coup. Enfin, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le risk-reward se justifie, tu vois? C'est une question très réaliste pour exercer du business en Le Suisse. stress. D'ailleurs, je crois que en Suisse, là, si on étudie le nombre de faillites par année, J'imagine pas. et on leur demande pourquoi est-ce que vous avez fait faillite? Pour quelles raisons vous arrêtez votre activité? Qu'est-ce qui fait que vous déclarez un échec aujourd'hui? En fait, la raison numéro 1, c'est la masse salariale. Et 2, c'est le manque de financement. Non, attends. Masse salariale, manque de business, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à générer assez de demandes, de revenus. Et après, on n'avait pas assez de financement. Parce qu'après, il y a les cycles du business. Quasiment toutes les boîtes voient un marché cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et il y a des bas. Souvent, quand c'est dans les hauts, on est tous des kings, on est des Elon Musk, mais c'est au bas, il faut se serrer la ceinture. Et en fait, il faut perdurer tant que ça dure. Et beaucoup de boîtes, ils disent on n'arrive pas. Ils tiennent pas la saison basse. Ouais. Donc en Suisse, pour l'instant, il y a plus d'ouverture de sociétés que de fermeture, par un ratio de 5. C'est-à-dire que, je crois que je ne vais pas me tromper trop dans les chiffres, mais il doit y avoir peut-être 15 000 sociétés qui font faillite par année en Suisse. Et après, il y a à peu près 60 000 ouvertures. Donc ça reste quand même un marché sain, mais très compliqué, très dur, parce que tu as des frais qui freinent énormément ta croissance. Mais c'est un marché génial. Aussi, une des avantages d'être un entrepreneur en Suisse, en parlant des points positifs, c'est que tu n'as presque pas de concurrence. Les personnes qui avaient Non, mais que dalle. Genre, je suis un alien. Et ça, ou à la limite, en Suisse, tu te sens vraiment seul. Ah ouais. Parce que tous tes amis... Tous salariés. Ouais. Dans des boîtes, un peu, des structures un peu à la Nestlé, un peu à la Deloitte, enfin... Ouais, ils ont tous vraiment sont concentrés sur des opportunités d'emploi carrées, solides. Et en fait, personne ne prend le risque. Donc, moi, je suis un des seuls. Et par conséquent, tu as peu de concurrence. Donc, tu as une chance de pouvoir t'imposer avec peu. Parce qu'ici à Dubaï, oh là, la concurrence. Et en plus, alors, ils sont super bien capitalisés. C'est des chacals. C'est les pires cas. Ils sont très bons, très, très bons. Ils connaissent ton domaine, mais mieux que toi. Et ici, tout le monde est entrepreneur. Donc, tu as beaucoup plus de concurrence. Et le consommateur, il adore parce qu'il a 10 choix. On en parlait. C'est un sujet qui revient souvent, même hors caméra. Surtout parce que c'est... Franchement, on le remarque, mais au début, on pensait que c'était que nous, quoi. C'était que nous on était là, on se met que sur des marchés ultra compétitifs et tout. Et finalement, tous les marchés, en fait. Dubaï, tous les business à Dubaï. Tous les business, ils en pâtissent. Hein. Oui, tu vois, même en parlant du Airbnb, parce que c'est un peu mon domaine. Donc, Dubaï, en 2015, ils avaient, en termes de volume sur la plateforme de Airbnb, donc en 2015, tu avais 2000 logements. C'est rien. Donc, c'est en 2015. Là, on va rentrer en 2025. On va rentrer bientôt en 2025. Tu sais combien de logements il y a? 100 000. Allez, je dirais 120 000. Non, 300, je crois. Non, quand même pas, les gars. Il y a 30 000. Mais de 2000 à 30 000 en 10 ans, c'est une croissance c'est incroyable. Quasiment inégalable. Donc,
Ouais, tout va très vite. Dès qu'ils flairent le début de Inégalable, ça se l'opportunité. Inégalable, ça se dit. Non, tu Rappelez-vous, parles je très suis bien originaire- français. Non, Rappelez-vous, je suis t'inquiète originaire pas. du Mexique, donc des Ah, fois, non, non, il va falloir me t'inquiète pas. pardonner une ou deux. Non, non. Mais D'ailleurs, t'as gardé ton espagnol ou bien sûr, c'est mi lengua maternal, amigos. ¿Qué pasó? No, me gusta saber. Por decir la verdad, me gusta saber. ¿No? Solamente. Todo, vamos a hablar ahora en español. Si te gustará, ¿por qué no? Et puis, non, effectivement, c'est ma langue maternelle. Donc, Le mec, il enchaîne je tout suis seul, encore ouais. très mexicain. D'ailleurs, t'as gardé. T'as encore de la famille là-bas et tout? Tu vas de temps en temps? Une partie, ouais. Parce que la dernière fois, on avait fait un podcast ou même pendant un live, on avait demandé aux gens, selon eux, c'est quoi les nouveaux marchés, que ce soit pour l'immobilier ou l'expatriation. Il y a des gens, ils ont parlé de l'Albanie, ça devient une destination à la mode pour le tourisme. L'immobilier, je ne sais pas ce que ça donne, mais beaucoup de gens parlent du Mexique. Il y a beaucoup de digital nomades Clairement. qui vont s'installer au Mexique de plus en plus. Alors, le Mexique, il a fait une croissance aussi folle les 10 dernières années. Mais c'est surtout avant le Covid et après le Covid. C'est-à-dire que, comme Dubaï, je ne sais pas si vous vous rappelez. Avant, après. Non, Ouais, mais bien sûr. les gars, pendant le Covid, donc, il y avait un confinement global. De partout. Je sais pas si on a entendu, mais quelqu'un il a faim. T'as faim? Non, non, c'est bon, j'ai pas faim. T'es sûr? Ouais, Oh là, ouais. mais il y a un ours dans le... Depuis tout à l'heure. Ah, c'est vrai? Non, je sais pas pourquoi. À part ça, prends un verre d'eau. à Dubaï, au moins, on mange mais Ouais. ultra bien. On mange bien, on mange bien. Ça. On mange bien et à toute En heure, fait, c'est pas comme en Suisse. À Dubaï, il y en a pour tous les goûts. Bah, Tu veux manger Dubaï, c'est épicé, la, tu veux manger japonais, chinois, espagnol, italien. Dubaï, c'est la indien. capitale mondiale. Tout. C'est la capitale mondiale pour le marché de la restauration. C'est le marché numéro 1 où il y a un ratio de restaurants par habitant. C'est-à-dire que à Dubaï, tu as, je crois que 12 000, une offre de 12 000 restaurants. C'est numéro 1 dans le monde. Donc, imagine-toi pour eux la concurrence. Ah, franchement, là, c'est une ville c'est spécial, hein, c'est vraiment spécial. Mais tout le monde veut venir à Dubaï. Ouais. Habibi, comme tout Ouais, Dubaï. c'est vrai, c'est Il y vrai. a- tout le monde veut venir là. Et d'ailleurs, donc, pour revenir à Ouais, tu Airbnb, disais. le chiffre, c'est 30 000 logements inscrits sur la plateforme de Airbnb. Et puis, tu fais une croissance de plus de 10, quoi. C'est 15, 2 fois 15 Ouais, c'est incroyable. en 10 ans. Et puis, ça veut dire aussi plus de concurrence. Ah, c'est clair. Après, aujourd'hui, il y a 22 millions de touristes qui viennent par année. Ça va, je pense que ça va continuer d'augmenter, ça, pour le coup. Même, moi, je parle beaucoup aux chauffeurs de Karim. Ouais. Eux, ils ont des bonnes infos. Ah oui, ils sont La en température première du pays, ligne. hein. Première Sur la ligne, les température mecs, du ils le pays. voient. Et en fait, on me disait le nombre de chauffeurs Karim, depuis l'année passée à cette année, il a doublé. Donc pour eux, c'est hyper chaud. C'est-à-dire que, Ouais. en fait, il y a. Pour nous, c'est génial. Tu appuies un bouton, Ouais, tu ça n'appuies arrive. même pas 30 Ils secondes. arrivent trop vite, même parfois. T'es T'arrives encore à la maison, trop hein. vite, c'était tellement stressant. Je le supplie au mec. Ouais, de t'attendre. Mais donne-moi 2 minutes. Voilà, aussi, on voit presque un niveau de croissance aussi extraordinaire dans ce segment-là. Et, Tu sais qu'ils avaient arrêté les visas pour les Pakistanais. pour les taxis, ouais. Pour les- ouais, parce qu'ils faisaient un peu de. Voilà, les Pakistanais, c'est une origine un peu de fighter et de boxeur, tu vois. Donc ils ont fait pas mal de choses pas très. Entre guillemets, tu vois. Et ils s'avaient dit, c'est les personnes qui rapportaient le plus de problèmes. Donc ils ont arrêté de faire les visas. Ils avaient arrêté pendant. Bon, c'était avant la crise sanitaire, pendant 2-3 ans. Et là, vu qu'ils ont besoin de doubler, donc ils ont ouvert les valves. Ils se sont dit, attends, bon, ramène un peu de tout. Allez, tiens, ramène les Pakistanais, allez, vas-y, essaie de les couper. Là, vraiment, pour ramener plus de monde. Dubaï, c'est hyper sélectif. Mais- Hein. Eux, ils... Ouais, ils s'encombrent pas des droits de l'homme, enfin, pour tout ce qui est. Ils cherchent pas trop à. À Dubaï, il faut savoir que Faut pas le dépenser. taxi, s'il fait un truc que t'aimes pas, un truc qui fait un truc qu'il devrait pas faire, au bout de la 3e dénonciation, un 3e client, il vire. Il rentre chez lui. Chez lui, ouais. Repart. Ils annulent la 3e visa. client. Après, c'est rare, tu vois, il faut vraiment Bien le sûr. vouloir. Ouais, le non, il faut truc. vraiment être... Mais il y en a, ils le font. Hein. En fait, pour ton information, ça c'est une information Marina Emo. Personne n'a dit ça. Les taxis, il n'a pas le droit de te refuser. Donc en fait, excuse me, you go to blablabla, t'as pas à dire ça. Tu rentres dans le taxi, tu ouvres la porte, le taxi jaune. Hein. Si tu vois qu'il est libre, tu ouvres la porte, tu fermes et tu lui dis où tu vas. Et la porte te dit non, je veux pas aller là-bas et tout. Il n'a pas le droit. C'est interdit. Ah, voilà. S'il fait Voilà, une ça, bonne, tu prends la photo, il y a une application RTA, tu tapes sur Google Complain RTA, Oui.
et tu mets de la photo, et tu dis qu'il m'a refusé à telle heure, tel jour, telle heure, il m'a refusé, et le gars, au bout de 3 personnes, il vient. Voilà. Le message est passé. Au moins, on va éviter de garder les gens qui... Une autre info sur les chauffeurs. Tu n'as jamais remarqué qu'ils prennent jamais de risques avec les feux rouges? C'est-à-dire que... Ah ouais, mais... Non, mais tu passes du feu vert. Ouais. Il arrive à jeune, le mec, il va pas... Ouais, jamais. Il ralentit déjà, il s'arrête complètement, mais il est encore en train de clignoter jeune. Il préfère pas prendre le risque. En plus, les feux Tu rouges, sais ils sont que longs c'est- ici. c'est Mais, pareil, oui, hein. mais tu sais pourquoi? Tu sais combien il paye 30 l'amende? 000, 30 000. Non, mais non, il paye pas 30 Non, 000. pas 30 000. Non, Il paye, l'amende. non, il paye... 3 000. Non, il paye 4 000 le feu rouge. Ah, je pensais que 1000 c'était 30 euros. 000. Ouais, Un 1000 peu, euros. ouais, 1100 euros. Ouais, mais c'est leur salaire Ouais, mensuel. ouais, c'est tout juste, ouais. Je crois qu'ils prennent 3 Donc, 500. un feu rouge, ton Ouais, salaire mensuel. C'est pour ça qu'ils... Ça, ouais, c'est... Ah ouais, c'est radical. Hein. Ouais. Ouais, c'est radical. Et pour revenir au sujet de ton business, Mhm. est-ce que tu as été amené à faire de la vente également ou Bien sûr. Ouais. Donc, nous, on est au cœur de la demande de l'achat également. Regarde. 50 000 dirhams d'amende maintenant. Ah ouais? C'est monté. Ah bah, Moi, j'avais dit ça 30 fait 000. flamber les c'est prix. 50 000 dirhams Il faut d'amende. pas que je loupe un peu non plus. Hein. Alors là, 50 000. Non, à mon avis, c'est pour les taxis, peut-être, non? Ils confisquent le véhicule, 3 000 dirhams. Après, c'est... Ouais, c'est... Bon, en tout cas, il faut faire attention, il faut s'arrêter. Ouais, ouais. Arrêtez-vous, les gars. 10 000 euros. Le... Ouais, c'est pas c'est se louper. donné. Tu me disais, tu es au cœur de la demande. Oui. Donc, nous, on est au cœur de la demande, c'est-à-dire que nous, on a énormément de propriétaires donc, qui veulent forcément, de temps en temps, vendre. Et on a aussi énormément d'acheteurs potentiels, Quand ils viennent louer, ils aiment ou même bien, prononcés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui veulent investir dans la région, en Suisse, à Genève, à Montreux, à Lugano, à Zurich, ou ici à Dubaï. Ils savent qu'ils veulent investir. Par contre, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Et pour faire une décision, ils viennent pour une durée déterminée se loger sur place. Et c'est là où on les chope. C'est-à-dire qu'on les voit tout de suite. Hein. Ils viennent, ils nous disent on est là pour acheter, mais on n'est pas encore sûr. On va visiter plusieurs quartiers. Mais ils logent chez nous pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et nous, on les accompagne dans la vente. Donc, nous, on fait ça. Et puis, on a aussi des gens qui nous contactent directement. Est-ce que parmi vos objets, vous avez des choses en vente? Et puis, d'où, depuis 1 année exactement, une très belle marque, à mon avis, la meilleure des marques dans la transaction immobilière, qui est Sotheby's, m'a proposé un partenariat en Suisse, dans la Suisse française, la franc-suisse. C'est une marque qui s'appelle Cardi Sotheby's. Okay. C'est les leaders dans le courtage dans la région. Ok. Et puis avec eux, on fait énormément de choses, constamment. On a, tous les jours, on est en collaboration. Et la collab, c'est quoi du coup? C'est toi c'est eux qui ont les biens et toi tu ramènes les clients ou... Les deux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils font pas de location. Eux, ils sont hyper focus dans la vente. Par contre, eux, ils reçoivent énormément de demandes de location, mais qui... Ils peuvent pas traiter. Non. Moi, à la base, moi, je faisais pas trop de ventes parce que c'est aussi un métier, vous le savez très bien, et ça prend du temps. C'est pas que c'est si simple que tu fais 2 appels, tu as vendu l'appartement. Non, c'est souvent, tu reçois un mandat, il faut faire 100 visites pour vendre ce truc. Ah, Et avec un, tu t'en sors pas, donc il faut en avoir 5. Donc, c'est un métier. Moi, j'avais presque arrêté. Moi, je le faisais uniquement si, par miracle, j'avais l'acheteur et le vendeur. Ouais. Là, c'était bon. Là, je le faisais. Ce qui est quasiment impossible. C'est dur à avoir. Très rare. Ça arrivait genre 2-3 fois par année. Ouais, Tu vois. Voilà. Mais avec le partenariat que j'ai avec Cardi Sotheby's, en fait, immédiatement, on accompagne l'acheteur. C'est-à-dire qu'on leur donne un courtier attitré et lui, il accompagne jusqu'à la vente. Et donc, eux, ils font tout ce qui est vente chez moi. Moi, je fais tout ce qui est location chez eux. Souvent, eux, ils m'envoient des biens à louer. Moi, je leur renvoie aussi des biens à vendre. Okay. C'est top. C'est un super partenariat. Ah bah c'est top, ouais, c'est une marque reconnue. Hein. Même à Dubaï, ils bossent très très bien. Ils ont vraiment Bien des biens sûr. d'exception, Sotheby's. Mais c'est le plus beau réseau. Ouais, mondial. Hein. Et moi, ça m'a changé. Hein. Donc moi, j'ai ma société qui s'appelle Guestly. Donc c'était moi tout seul, quoi. Enfin, avec mon équipe, mais c'est une petite boîte.
du moment où j'ai mis le nom Sotheby's avec moi, donc Gasly by Cardi Sotheby's, en fait, ça a changé. C'est-à-dire que les gens, ils me disent jamais non. Ils savent que tu as le réseau Sotheby's derrière. Sotheby's, ils ont un réseau mais inégalable. Et le bureau de Hong Kong m'appelle ce matin, on vous envoie un client qui veut louer chez vous. Tu vois, en fait, tu as ne serait-ce une que le réseau centaine en d'agences avec qui tu es en collaboration. Donc ça m'a changé la vie de faire partie d'un groupe. Et comment la relation s'est faite? C'est toi qui les as démarchés ou ça s'est fait naturellement On se connaissait déjà. Et puis on voulait faire un test, mais il y a eu le Covid et après on n'a plus en parlé. Et en fait, après le Covid, donc en 2022, on est quoi, 2024, donc 2022, on commençait à discuter. Et puis on a établi vraiment un partenariat hyper bien défini, win-win pour tout le monde. Et puis on l'a démarré genre 6 mois après, en octobre 2023. Ok. Et là, ça fait une année et puis on a fait des très très beaux résultats. Ouais. Ah bah bravo. Franchement, on est bravo. content. Et là, on a une très belle perspective d'année 2025. Et là, tu as des contacts de Sotheby's Dubaï? Oui, Georges Sakar, qui est le propriétaire de... Ah, c'est un vrai contact, c'est pas juste le... Oui, mais c'est à notre niveau aussi. Ouais, C'est-à-dire que lui, il a fait une ascension digne d'une légende. Parce que le prix de l'immobilier, vous le voyez, vous l'avez vu. Hein. Il suffit d'aller sur comment ça s'appelle Dubizzle Property Finder. Property Ouais, Finder. Property Finder. Et tu arrives à voir l'évolution du prix du mètre carré de Dubaï, début du Covid. Et aujourd'hui, il a fait du x4. x4. Donc, toutes les agences immobilières ou les gros acteurs dans l'immobilier, bah, ils ont vu leur chiffre d'affaires faire x4. Ah, bien sûr. On l'a vu. Donc Sotheby's Dubaï, ils ont fait une ascension tellement forte que là, ils ont même racheté par eux-mêmes le bureau d'Angleterre. Ok. Complètement. Et je crois qu'il est en train d'acheter l'Espagne. Donc, enfin, je ne veux pas trop... je ne suis pas très sûr de ça, mais pour te dire à quel point... Ouais, c'est du lourd. Hein. Vraiment, t'imagines Dubaï acheter le bureau Angleterre quand même. Ça veut tout dire. Hein. Ouais. En fait, c'est des licences. Quand Dubaï achète le bureau anglo-saxon, Angleterre, qui est un pays quand même qui a évolué depuis des années, etc., tu te dis, ok, bah, il y a un renversement de la planète. Ouais. C'est que Dubaï, ça monte plus vite que partout dans le monde. Je l'ai vu ici, je l'ai vu à Londres, Georges. Non, en plus, Sotheby's, ils ont vraiment des biens d'exception ici. Emirates Hills et tout, ils ont des visas, ils ont des villas en mandat exclusif et tout, vraiment des belles choses. Sur la palme, les signatures villas sur la palme. C'est ça. T'as visité un peu des biens d'exception à Dubaï? Oui, pas mal, ouais. Et en fait, un autre facteur qui me lie beaucoup aux Émirats, c'est que donc, la Suisse accueille énormément des gens du Moyen-Orient en été. Ouais, avec un pouvoir d'achat très important aussi. Pour eux, c'est religieux d'aller en Suisse en été. Obligation. Mais depuis plusieurs générations. Hein. Et les hauts placés, hein, les grandes familles. Et donc, eux, en fait, depuis des années... Moi, je suis un enfant du village de Montreux. Moi, je viens du Mexique. Moi, j'aurais jamais imaginé de ma vie me retrouver où je me retrouve aujourd'hui. Dans mon quotidien. C'était inimaginable. Même pas dans les films, je croyais. Et en fait, ça se trouve que petit à petit, si on revient il y a 5 ans, moi, je commençais à accueillir énormément de gens des Émirats en Suisse. Et puis, beaucoup, ils me parlaient, tu devrais aller voir ce que c'est du Dubaï, etc. Et puis, moi, je commençais déjà à voir en fait, des biens de luxe parce que moi, j'avais commencé vraiment avec des chambres... Même pas pour étudiants, quoi. C'était vraiment... Et puis, c'était les débuts, mais genre hyper modestes. Mais en fait, en Suisse, au bout d'un moment, il y avait aussi des biens de luxe qui avaient besoin de ce service. Et en fait, je commençais à me retrouver dans des lieux mais vraiment extraordinaires. Des lieux, des biens de luxe. Et en fait, j'en ai commencé à en avoir un, ensuite je commençais à en avoir 2. Et puis, ça commençait du 10% de mon portfolio jusqu'à 20%. Après, c'était 30%. Après, c'était 40%. Et en fait, j'avais réalisé également qu'un bien de luxe me générait le même chiffre d'affaires que 10, mais direct. Ouais, c'est clair. Ouais. Pour le même boulot, quoi.
Ah, c'est ça qui est bien dans le premium, c'est dans le luxe. Non, mais ça, c'était. Et donc, du coup, depuis 5 ans, moi, je fais que du luxe et d'ultra luxe. Et en fait, et beaucoup de gens pensent que j'avais un réseau de malades, mais moi, je viens du Mexique. Mais c'est juste que tu fais du bon boulot, les gens te recommandent. Ouais, surtout dans des coins comme ça. C'est comme tu dis, il y a moins d'entrepreneurs, c'est plus petit. Le bruit, ils leur font une solution. Ils sont abstraits d'où tu viens, qui tu es. C'est surtout, est-ce que tu peux faire le job. Et dis-nous un peu le prix de la nuit minimum, l'écart type entre le minimum et le maximum. Alors, minimum, où ça, en Suisse? En Suisse, ouais. En minimum, dans mes biens ou en général? En général, si tu veux. Non, mais en général, le prix minimum d'une nuitée en Suisse, ça va être autour de 200 euros. Ok. Ça, genre, t'as trouvé une bonne affaire, quoi. Un one bed, deux beds. Ouais, one bed, ouais. One bed. 200 Ouais, euros. 2 beds, jamais de la vie. Ouais, J'ai une belle vue avec 200 euros. T'as une belle vue? Non, même pas. Non, même pas, non. J'ai payé sur un bâtiment. Ouais, c'est ça. J'ai payé un truc à 280 euros la nuit à Interlaken. Oui. Et j'avais vu sur un mur. Ouais, c'est ça. J'avais vu sur un mur. Alors, je voulais pas dire ça, mais oui, c'est très probable. Vu sur un bâtiment, moi, je sais. Ouais. Après, il faut savoir que le prix de la nuitée va aussi fluctuer en fonction de ta durée du séjour. Donc, si tu restes peut-être une semaine, bah, en fait, tu vas avoir un meilleur prix que si tu restes une nuit. Là, on parle d'une moyenne de une nuitée. Et le maximum, le plus cher? Ah, c'est infini. Infini? Infini, ouais. C'est-à-dire des chalets, 1 million la nuit? Euros? Non, peut-être pas. Parce qu'infini, pour moi, c'est ça. La nuit? La nuit. 1 million. Tu sais, il a pas enchaîné. Attends, 2 millions. Non, tu peux le trouver parce que. Si, parce que. Mais ça va être un grand complexe. Avec hélicoptère et tout, j'imagine. Oui. T'as tout dedans. Ouais, tout, et puis. Tu peux tirer. Non, mais à la limite. Si quelqu'un qui vient, tu tires dessus. Non, mais tu sais. Avec un laser. Un grand hôtel, souvent, des gens archi fortunés, mais du ultra. Ouais. Bah, ils voyagent avec toute une délégation. Ouais, comme les princes saoudiens, certains. Bah, eux, ils vont payer presque 1 million la nuit, ouais. Avec tout, sécurité, avec tout. Donc, je te dis ça que c'est possible. Je dis pas que c'est tout le temps, mais je vois plusieurs cas où ils puissent payer 1 million la nuit. Mais après, encore une fois, ça va être un grand complexe. D'accord. Alors maintenant, ok, ça c'est bon. Et ça va être une période, mais archi demandée. Décembre, j'imagine. Non, même pas. Ouais, par exemple, Nouvel An. Si tu veux passer Nouvel An à Zermatt. Ah ouais, c'est du lourd. Et toi, entre ta famille, ton staff. Carte du corps, les machins, les trucs. Voilà. Et tes amis, il va te falloir quand même, je ne sais pas, 70 chambres. 70 logements, ouais, tu vas payer 1 million. Ouais. Et ils le font. Après, t'arrives à un moment où l'argent, c'est pas un Moi, j'en problème. ai pas fait 1 million la nuit, pas encore. Mais nous, on a fait à la semaine, genre 400 000. C'est pas mal déjà. Genre 500 000 euros la semaine, ouais. Dans des très beaux chalets, par exemple. Allez-y voir ce que c'est le chalet Pic Zermatt. À Zermatt, toujours. Ouais, hein. Zermatt, mais on a d'autres. Genre, il y a 3 jours, on a loué une villa, le mois, à Genève. 70 000 euros le mois. Ah ouais, quand même. C'est l'équivalent de 70 000 euros. Ouais. 70. Ouais. 70, ouais. La journée. Donc nous, on fait pas mal. On fait des très belles locations. 428. 280 000 dirhams. Pas mal, hein. Non, 700 000 euros un mois. Non. 70. 70 000. Ah, 70 000 Ouais, euros. 70 000, Ah ouais. 70 000. Mais ouais, putain, quand j'y pense, tu sais, quand j'étais à Zermatt, je savais pas que c'était comme ça aussi côté. Moi, j'en ai rien à foutre, je mangeais ma pizza. Putain, le mec que t'as croisé, c'est un milliardaire. Non, mais par exemple, l'hôtel Alpina. Je serais né chez lui normal. Cancel visa, cancel passeport. L'hôtel Alpina, eux, ils ont les résidences dédiées à l'hôtel. Où souvent, eux, ils accueillent les groupes, les familles. Ils sont quasiment à l'écart. Elles sont dans l'hôtel, dans le complexe de l'hôtel, mais complètement indépendants, avec les services de l'hôtel. Et puis, ça se fait très vite. Ouais. C'est ça qui est bien, tu vois, quand les vrais riches, les ultra riches, ben, tu ne vois pas qu'ils sont riches. Et même la façon dont ils agissent, parce que ça, en fait, généralement, c'est des riches de famille. C'est pas des riches qui sont battus comme des fous pour y arriver, tu vois. Et généralement, quand tu atteins un certain niveau, ben, tu sais tellement... C'est comme un boxeur.
Le boxeur, il est tellement bon, il est tellement fort. Il est pas agressif, Il hein. arrive, il te met un coup là, un coup là, un coup là. On tombe nous quatre, tu vois. Lui, il fait tomber, tu vois. Et en fait, le bon boxeur, il sait tellement qu'il peut te coucher en 2 minutes. Qu'il est Que gentil. du coup, vas-y, s'il te plaît, fais pas ça. Tu vois. Il Après, attends, désamorce. Le mec est tout mec comme ça, il dit bon, évite de. Il est tu vois. sûr de sa Et force. c'est pareil pour les ultra riches. Ils savent tellement qu'ils peuvent tout faire qu'ils sont tranquilles, reste cool, tu vois. ils sont Ouais, cool. ouais. C'est ça qui est marrant avec les riches. Mais If you don't ask, you don't get. Donc, à mon avis, tu as des choses que tu leur demandes. Et pour votre location, vous aurez sûrement besoin de ça. Oui, ok. Tu sais, Ouais, tu peux rajouter des- tu proposes des services. Oui, bien sûr. Concernés. Ah oui, constamment. Après, eux, alors si on parle de l'extrême, donc du très high net, eux, ils ont souvent un cahier de charge déjà préétabli. ouais, il y a des family C'est office, tout ça. Oui, qui nous donne, voilà ce qu'il va falloir pour la location. Est-ce que vous pouvez déjà garantir ça? Oui ou non? Si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, mais c'est peut-être pas une option pour nous. Ou souvent, par exemple, on a des demandes, il faut impérativement que les vitres soient par balle, ouais, blindées. Ah ouais. Mais, oui, mais par exemple, donc moi je fais de la location de courte durée. Souvent, la location de courte durée va aussi être ouverte à certains événements politiques. Par exemple, surtout à Genève, on a quand il y a Biden et Poutine qui se rencontrent. C'est-à-dire qu'eux, ils débarquent avec tout le monde, quoi. Ah ouais, Ils prennent tout Genève. Et non mais c'est ça. c'est sûr, c'est sûr. Non mais ils prennent tout. Et ou même la famille royale du Qatar, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, même des Émirats. Là, quand ils viennent. Et quand ils viennent, ils prennent tout. Et puis, tu as les sociétés de limousines qui sont sold out. tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Ça fait c'est vivre beau, ça. Ça fait vivre tout le oui. monde. Ouais. Et en plus, eux, ils viennent, ils ont des managers. Donc toi, tu n'as presque rien à faire. Toi, tu leur supplées. Et eux, ils gèrent tout. Ils viennent avec leur propre staff. Ils gèrent tout. C'est génial. Mais souvent, ils ont des cahiers de charges assez définis. Il n'y a pas de place au hasard. Et souvent, les Russes, justement, ils nous demandaient est-ce que les vitres sont par balle, ouais. Toujours dans les coups. Il y a des, il y a même- non mais il y a des, il y a- mais- non, mais il y a des trucs mais tellement extraordinaires, genre j'ai dû refaire le gazon d'une villa parce que le garde du corps marchait tout le temps dans son périmètre, il marchait tellement qu'il avait abîmé le gazon. Ah ouais. Il faisait la ronde. Non mais le mec il faisait tellement le même chemin, ouais. le même chemin qu'au bout de 2 semaines, en fait, il n'y avait plus de gazon sur ça. Tu pouvais tracer par où il marchait. Et puis, c'était pas un problème. C'était, on savait que on appelle ça, c'est des détails. Ouais, par rapport Oui. au coût et tout. Oui. Donc là, on parle vraiment de l'extrême. Mais Et hors caméra, tout à l'heure, on disait que justement l'attractivité de Montreux, c'est que ça fait partie des rares endroits où n'importe qui peut acheter. En tout cas, n'importe qui, un étranger. un étranger, oui. Et tu peux nous en dire plus, parce que je sais que Genève, par exemple, c'est pas tout le monde qui peut acheter. Donc c'est quoi, comment ça fonctionne la Suisse à ce niveau-là? Alors la Suisse aujourd'hui, il y a la loi sur l'acquisition pour les étrangers, tu as l'ex Weber, tu as plusieurs règles qui vont définir si tu peux acheter en Suisse ou pas. Aujourd'hui, l'étranger, tu as différents types d'étrangers. Tu as d'étrangers qui, eux, ils veulent venir tout seuls. Il y a ceux qui veulent venir en famille. Il y a ceux qui veulent carrément s'installer, démarrer une activité. La question pour le commercial, c'est le plus simple pour l'étranger. Quasiment n'importe quel étranger peut... une fois qu'il est conforme aux lois de la FINMA, c'est l'organe de contrôle financier qui va définir si ton argent peut déjà atterrir en Suisse ou pas. Enfin, c'est les banques qui doivent être conformes à la FINMA. Okay. Si tu arrives à déjà être conforme à ça, ensuite tu peux faire une acquisition. Donc si la banque n'accepte pas ton argent, tu pourras rien acheter. Okay. Rien du tout. Il ne faut même pas essayer. D'abord, c'est la question numéro 1 que tu dois te poser. Est-ce que je peux ouvrir un compte en banque en Suisse, quoi? Ok. Si tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas.
Et après, bah, tu peux, t'as des étrangers qui ils veulent acheter un pied-à-terre, par exemple, une résidence secondaire. Donc, c'est extrêmement défini. Chaque lieu, chaque commune, chaque canton, ils ont un certain nombre de résidences secondaires. C'est très limité. Ok. Et puis, il faut que ça soit moins de 1200 mètres carrés. Il faut que ça ait plus de 10 ans. Tu ne peux pas acheter du neuf en tant qu'étranger aussi. Ok. Tu as différentes règles. Ah, c'est vraiment bien défini. Hein. Ouais, c'est super bien défini. Donc, et ça freine beaucoup l'investissement étranger. Et en fait, une des raisons pour laquelle j'ai fini dans le luxe, c'est parce que la Suisse, elle a beaucoup changé par rapport à ça. Avant, tu pouvais acheter... c'était un marché très dynamique. Mais quand la Suisse a commencé à fermer les possibilités d'achat, beaucoup de gens détenaient de l'immobilier de luxe et ils ne savaient pas quoi faire. Il n'y avait pas de perspective d'achat pendant très longtemps. D'où les biens vides qui restent. Et, il y avait et c'est pour ça qu'ils commençaient à m'appeler aussi. Et c'est toujours le cas. Ah, donc ça a été un mal pour un bien. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ouais. Là, c'est vraiment l'exemple. Clairement. Non, et c'est super intéressant. Une de loi peut comprendre. changer toute ta vie. Ouais. Non, une décision, mais pour énormément de personnes. Et puis, donc l'étranger, il est bienvenu en Suisse, mais il faut qu'il rentre. Il y a un cadre, quoi. C'est pas n'importe comment tu arrives. Non, et puis souvent, quand on parle de la Suisse, ça veut dire que faire une déclaration de fortune, une déclaration de biens, une déclaration de. Beaucoup d'étrangers ne veulent pas être imposés ou risquer d'être imposés par le régime fiscal en Suisse. Ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Parce que quand tu passes de Dubaï où tu payes, t'as pas d'imposition personnelle et tu arrives en Suisse et tu sais que dès que tu t'installes, bah, le fisc il va t'envoyer une petite facture de 300 000 ou 400 000 ou 500 ou 5 millions. Ça dépend de la taille de ta fortune. Bah, tu dis, est-ce que je veux vraiment habiter en Suisse? Je peux passer 2 semaines par an en vacances, ça me suffit. Exactement. Après ils sont limités à combien de temps Ça dépend du pays. C'est-à-dire que nous, les Français, on est limités en Suisse ou pas? Bien sûr, je crois que c'est 6 mois. Si je ne me trompe pas. Mais pourquoi pourtant, il n'y a pas de tampon quand tu rentres? Il n'y a pas d'autres tampons, mais il y a des contrôles. Après, faut... C'est une bonne question. Alors, il y a l'aéroport de Zurich, je crois qu'il y avait un truc. Hein. Non, mais par exemple, on peut facilement passer la frontière sans être... Ouais, il n'y a pas de contrôle. Mais par exemple... tu vas passer en Suisse X montant de temps, au bout d'un moment, bah, tu fais quoi? En fait, tu peux... travailler, là tu dis, non, mais je peux même pas travailler parce que j'ai pas de permis de séjour. Non, ça c'est limité. Je peux même pas ouvrir un compte en banque parce que je suis pas résident. Je peux même pas avoir un numéro de téléphone suisse parce que... ils te bloquent de tous les côtés. Ils te bloquent de tous les côtés. C'est très, très compliqué de ne pas faire partie du système. Si tu veux habiter en Suisse, c'est extrêmement compliqué. Donc, surtout quand tu es jeune, dynamique, tu veux tout faire, tu veux participer et créer. Non, il faut faire les choses dans le cadre. Dans le cadre, ouais. Ah, 6 mois, je savais pas qu'on avait 6 mois quand même. Enfin, je crois que c'est 6 mois, mais ça peut être 3 mois. Il n'y avait pas de tampon. Moi, à la gare, je voyais beaucoup de, par contre, comme des douaniers en civil. Ouais, il y en a beaucoup. À la gare, ils sont là, ils regardent en fonction des gens. Quand tu arrives en Suisse. Hein. Voilà, quand tu arrives en Suisse, ils sont là. À la gare de Bâle, une fois, quand tu sors, ils sont... Ouais, ils s'en foutent, mais... Ouais. Et souvent, même les douanes sont fermées. Très, très souvent. Donc, parce qu'il y a un échange, c'est la zone Schengen, et puis il y a aussi des douanes qui sont plus surveillées que d'autres. Ouais, j'imagine, bah oui. Beaucoup plus, genre, moi j'en connais, je connais quelques-unes, donc, mais tu peux transiter presque librement. Ouais. Mais, et ça veut dire là, actuellement, il y a quand même des projets neufs. Dans une ville comme Montreux, il y a des nouveaux complexes, enfin il y a des projets sur plan. Là, tu as touché un point qui fait mal parce que donc, en fait, donc, déjà la Suisse est un pays qui est extrêmement réduit, minuscule. Donc, c'est-à-dire qu'il y a presque plus de terrain à bâtir. Il n'y a plus. D'où aussi pourquoi ça coûte autant. Parce que il y a très peu. Et la demande, la rareté. Et la demande, elle ne fait qu'accroître. Ne cesse que par les Suisses eux-mêmes et encore les immigrés et les étrangers. Donc sur le territoire, donc le territoire, il est déjà prédéfini par ce qu'on appelle un PGA, plan d'affectation générale.
Et en fait, donc, quand toi, donc toi, imagine-toi, tu es promoteur, développeur. Bah, toi, tu vas aller dans une commune et tu vas dire qu'est-ce qu'il y a à bâtir. Ouais, rien. Mais il y a effectivement des projets. Et soit tu attends le nouveau PGA parce que chaque commune doit soumettre un nouveau plan d'affectation. Ils réservent des terrains Ok. en fait, par rapport à l'évolution de la population. C'est-à-dire que le plan d'affectation, comme il est défini, c'est-à-dire qu'il se projette à 15 ans. Ils disent de combien de personnes la population va augmenter en 15 ans. Ok. Et sur ce chiffre, ils vont se dire « Ah, il manque tant de logements ». Et pour avoir tant de logements, en fait, on peut libérer Tant de terrain. ton terrain. Ah ouais, c'est pas Dubaï. Hein. C'est Ouais, pas c'est de- build it and they will come. Et il y a énormément de propriétaires des terrains qui attendent que la commune les appelle. C'est un peu une loterie. Ok. En fait, on a validé votre terrain pour qu'il devienne constructible. Et donc, tu passes d'un terrain agricole dont je crois la valeur c'est 1 franc le mètre carré Ah ouais. à un terrain constructible, donc selon qu'on appelle ça, superficie. ouais, le ratio Ouais. de constructabilité à 1 000 € le mètre carré. Ça Ah ouais, dépend. c'est- Et il a plusieurs hectares. Oui. C'est- Ah, c'est il y vrai a plusieurs hectares parce que c'est du terrain d'agriculture. Ah, ils doivent attendre. Putain, le gars, il est là, il faut que je reste en vie, il faut que je reste en vie, il faut que je reste en vie. grave. Non, mais aussi, il y a beaucoup Changer de... la vie de. Faut juste personne. rester en Oui, vie. mais c'est une loterie. Ah oui. Et souvent, tu as beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, mais tu as certains paysans qui s'en foutent. Ils ont des terrains qui veulent presque 60 millions, mais les mecs... Ouais, ouais. Mais une fois que ton terrain il est constructible, souvent, il faut le maintenir constructible. C'est-à-dire que la commune va dire il faut soumettre un projet dans les... dans Ouais, il y a un temps à 2-3 ans. Ah ouais, Ou c'est sinon, vraiment- ouais. Ah, donc après, ils se débrouillent, ils soumettent un projet, etc. Mais ils deviennent de plus en plus stricts. Donc, Ah ouais. ouais. C'est vraiment différent. Ah, c'est organisé, hein. C'est organisé. Ouais, C'est ce qu'on C'est parlait, alors. hyper défini. On l'avait dit dans le Ah, c'est pas. ouais. Non, et puis après, il y a le service de l'urbanisme, il y a toutes les organisations qui doivent valider chaque étape. Donc, Ouais, des vrais cahiers des charges, il faut que tout soit ouais, respecté. il faut tout soumettre. Et puis Dubaï, bon, bien sûr, c'est l'extrême où tu vois 2 mètres carrés, les mecs ils te foutent un tour. Tu savais même pas que c'était C'était possible de faire un immeuble là. Ouais. Oui, et puis ils continuent à construire et lancer des projets. C'est l'opposé. Après, ici, il y a beaucoup d'espace. Ouais, c'est ça aussi, c'est vrai. Mais Ici, là- c'est comment ça se passe. C'est OK, I have 200 actes. En fait, il dit pas hectare, il dit actes. I have 200 actes. Il dit OK, what's the price? Les prices sont no brother, it's too expensive. Et c'est vraiment comme ça. Hein. Ouais. C'est un Ils peu à prennent l'ancienne, des comme on cafés, dit. des thés, des trucs, no brother, too expensive. Et les trucs. Après, ils disent OK, je te donne ce prix-là. Non, ce prix-là. Bon, on se verra. Et ça prend tellement de temps aussi. Parce qu'en fait, ils négocient. Et après, à la fin, s'il arrive à trouver le truc, il peut baisser un peu son tarif. Et voilà, ils vont devant le land department et c'est signé en même pas 1 heure. Ouais, c'est vrai. C'est fini. Ouais. C'est bouclé. Faut aller très Et vite. après, le mec, il peut commencer à construire. Il peut construire peut-être. Ça dépend s'il veut faire des villas ou pas. Il fait ça en 2 ans, c'est plié tout un quartier. Mhm. C'est ouf. Hein. Un quartier. Un quartier. Ouais, non, c'est vrai que Dubaï, c'est vraiment spécial. Hein. 200 actes. Ils peuvent commencer. Mais et les projets neufs, c'est le même principe qu'à Dubaï. Ils commencent à vendre avant même qu'ils aient commencé la construction. Oui. Ouais. Ça, c'est autant que promoteur, déjà, si tu as besoin du financement, c'est-à-dire que tu veux être accompagné par la banque. Ouais. Donc, le processus, et là, je sursimplifie la chose, il ne faut pas me tenir. Mais tu trouves un terrain, tu vas soumettre le projet donc pour l'obtention du permis. Ok. Avec le permis, tu vas donc, tu as le projet. Tu peux déjà commencer à vendre le projet. Si tu arrives à vendre déjà 50% du projet, là, tu peux dire à la banque, j'ai déjà 50% des préventes.
est-ce que vous voulez me financer? Te finance. Et après, bah, Tu continues, tu avances. Ok. tu commences à développer, tu commences à construire. Ok. Mais le plus dur en Suisse, c'est de trouver un terrain. Ouais, j'imagine, avec ce que tu Et nous aussi- as décrit. Ouais. Et aussi, par exemple, tu as beaucoup de concurrence. Non, merci, c'est bon. Oui. Tu as beaucoup de concurrence. En fait, la concurrence, c'est là où il y a un terrain. C'est-à-dire que tous les promoteurs, ils se battent pour du Pour terrain. avoir Le même terrain souvent. Donc le propriétaire, il peut faire monter Ah les prix. oui, non, mais les propriétaires, bien sûr, ils essayent de tout. Est-ce qu'un étranger peut acheter un terrain? Non. Non, parce que non, je pense pas. Alors, il y a toujours des montages. Enfin, je voilà, peux pas c'est dire vrai. oui et non parce que souvent le terrain, il n'est pas au nom propre, il est au nom d'une société. Donc Donc ouais, Le- peut-être qu'il y a des donc sociétés écrans. Quoi, donc l'étranger peut acheter, il peut détenir la société qui détient le terrain. Ok. Ouais, des montages à faire. Quoi. Ouais, il y a des combinaisons. Donc, oui et non, mais le propriétaire, l'étranger ne peut pas être propriétaire du terrain au nom nom propre. Ouais. Enfin, Ok. Et la rentabilité, ça donne quoi concrètement? Quelqu'un qui est propriétaire d'un appartement à Montreux ou, je sais pas moi, à Genève ou quelque chose comme ça, concrètement, s'il le met à louer chez toi, pendant la période, il peut en espérer combien de renta à peu près? ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Mmh. Emplacement, configuration du bien immobilier. Mhm. Est-ce que c'est une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 5 chambres, 6 chambres, 7 chambres plus? Ça va dépendre de ça. Ça va dépendre de la disponibilité. Beaucoup de mes propriétaires, ils utilisent eux-mêmes les biens de temps en temps. Ok. Genre assez souvent. Ils viennent une semaine par-ci, ils reviennent. Mhm. Souvent, ils laissent l'été, comme ça, ils garantissent un très joli retour en investissement. Mais si on compare le modèle traditionnel en Suisse, ce n'est pas un marché qui va livrer un rendement qui est Incroyable, intéressant, vraiment. ouais, presque. Parce que l'intérêt n'est pas sur le rendement. L'intérêt est là sur la plus-value. Ok. Là, tu mets le doigt sur quelque chose. Souvent, on en parle avec Ben. À Dubaï, concrètement, contrairement à ce que les gens pensent, c'est rare que tu puisses gagner partout, sur tous les tableaux. Soit tu achètes un bien, un peu comme ce qui se fait en Suisse, quelque chose qui va vraiment prendre la valeur dans le temps, qui va se revendre vite même, où tu vas avoir peut-être plus d'acheteurs potentiels que de biens, comme type City Walk, où tu vas avoir des quartiers qui sont vraiment faits pour la rentabilité locatif, mais le jour où tu veux revendre, ça prend du temps. Et même en termes de valeur, ça prend pas aussi vite que... C'est dur d'avoir un bien qui fasse tout. Voilà. Tu peux pas gagner sur tous les tableaux, c'est quasiment impossible. C'est ça qui est compliqué à dire. Mais oui, non, mais parce que C'est vrai. moi je dis ça toujours aux acheteurs. Si vous êtes l'acheteur qui ne veut qu'investir dans le produit qui gagne sur le tableau, je suis pas la bonne personne, je l'ai pas, personne là. C'est un miracle. Il existe, mais que dans que dans un coin du cerveau. Où ça, voilà. Ouais, c'est ça, Et exactement. donc c'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi est-ce qu'on veut investir. Est-ce qu'on veut avoir un actif liquide qui est facilement revendable. Est-ce qu'on veut avoir un produit qui est stable, dont on peut faire un exit dans les 5-10 prochaines années avec une jolie plus-value, ou est-ce qu'on veut un bien plutôt à rendement? Ouais, c'est ça qu'il faut bien définir dès le Il faut départ. trouver une combinaison et puis aller de l'avant si on souhaite investir. Donc moi, j'ai de tout. Il y a des produits qui sont plus rentables que d'autres. Il y a même des produits qui sont plus attrayants. Ça dépend de la période de l'année. Par exemple, une villa au bord du lac ne va pas avoir le même résultat qu'un chalet en montagne. Ça dépend. Ouais, c'est clair. Si on a un ou deux appartements versus une villa, les appartements souvent sont beaucoup plus liquides, sont faciles à vendre. Ouais, bien sûr. Bon, ça dépend, on n'a pas une boule de cristal. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça dépend de l'offre et de la demande. Mais en termes de rendement, la Suisse, si tu arrives à avoir déjà un 3% de rendement net, bah, tu es déjà très très bien.
Ouais, c'est vraiment un marché différent. Ouais, c'est C'est autre rien à voir chose. avec le Dubaï. Et après, ça dépend comment tu calcules ton rendement. Est-ce que c'est le rendement sur ton capital? Parce que souvent, ce qu'ils utilisent beaucoup pour attirer l'attention de l'investisseur, ils te disent, on te garantit genre 10 ou 14% de rendement. Bon, je crois qu'en Suisse, c'est même illégal de sortir des chiffres pareils, mais disons un 10% de rendement. Mais en fait, c'est 10% sur ton capital que tu as investi initialement. Ce n'est pas sur la valeur de l'immobilier. Ok, ouais, c'est un peu. Ouais. Après, voilà, c'est pour les gens qui n'aiment pas jouer au casino, quoi. Oui. Tu- Alors, une chose On est s'aime la sûre sûreté, ouais. sur l'immobilier en Suisse, c'est que déjà, tu fais ton argent à l'achat. Si tu as trouvé le bon produit pour acheter, c'est bon, c'est garanti. Faut pas non plus acheter n'importe quoi, le tout et n'importe quoi. Moi, je récupère beaucoup de propriétaires qui ont fait une mauvaise opération. Donc, c'est possible de perdre de l'argent dans l'immobilier. C'est acheter au mauvais prix, tout Ouais, simplement. acheter au mauvais prix, acheter quelque chose de compliqué, quelque chose de très original, Ouais, trop niche. trop niche. Ouais. Tu dis trouver un acheteur pour quelque chose de trop niche, c'est pas facile. Hein. Donc, et moi, mes biens, on est, je pense, qu'entre 4 et 5% de rendement. On arrive à dépasser le modèle traditionnel. Après, il y a aussi un élément de risque avec moi, c'est-à-dire que nous, on travaille le marché. Si le marché est faible, en fait, Tu peux pas inventer quelque chose non plus, quoi. c'est un actif. Donc, Il y a des lois sur le Airbnb comme en France où il t'est restreint, Oui. nombre de nuitées par an. oui. Et là, ça devient très compliqué. Très, très compliqué. C'est-à-dire que, enfin, il y a un encadrement qui est plus ou moins clair sur l'activité de location de courte durée, saisonnière, Airbnb, quoi. C'est-à-dire que, dès cette année, tu as l'obligation de t'enregistrer auprès de ta commune si tu veux faire du Airbnb. Et pour t'enregistrer, ils vont voir beaucoup de critères. Premièrement, est-ce que tu as le droit? Est-ce que tes voisins sont d'accord que tu fasses du Airbnb? Waouh, ça c'est Et pas le voisin de 5 étages au-dessus de toi et l'autre au rez-de-chaussée quand toi tu es au milieu. Non, c'est ton voisin direct. Ah, ça va être compliqué, ça. Et signé, hein. Ah ouais. Il va dire, ok, Tu dois présenter deux signatures de deux voisins directs qui sont d'accord que tu fasses du Airbnb. Donc, tu dois t'enregistrer à la taxe de séjour, c'est-à-dire que tu accueilles du tourisme, c'est-à-dire que tu dois être enregistré. T'es un hôtelier, pratiquement, ouais. Oui. Non, mais parce que c'est vrai que pendant très longtemps, les lois qui sont les règles qui sont imposées aux hôteliers étaient quand même hyper plus complexes que ceux qui faisaient du Airbnb. Ouais, c'était Il une fallait concurrence faire une annonce, déloyale. une concurrence déloyale complète. Et ça devient un produit, quand même une alternative. Quoi. Et donc tu dois t'annoncer à la taxe de séjour. Si jamais tu dépasses, mais c'est très rare, mais si tu dépasses les 100 000 francs de chiffre d'affaires sur ton bien, en fait, tu es quand même un sujet à la TVA. Ah oui, il y a beaucoup de barrières quand même. Hein. Attends, j'ai pas fini. Parce qu'en fait, les Suisses, c'est un peu des Allemands, donc ils ont plein de règles. C'est strict. Hein. Ouais. Il y a aussi une règle qui fait peur énormément, c'est le statut d'affectation de ton bien. C'est-à-dire que si eux, ils déterminent, par rapport à des choses qui sont très claires, que ton bien n'est plus une résidence principale, mais plutôt ça devient une activité commerciale, tu dois changer le statut d'affectation de ton bien. Et changer ton statut d'affectation, c'est que tu n'es plus une résidence. Enfin, ça te change aussi et la valeur de ton bien. Et puis, tu es aussi limité par le nombre de nuitées que tu dois faire. Tu es imposé presque, dans certains cantons, un an de jour de location. Sur l'année, ouais. Ça fait 90 jours. Ah, 90. Ah oui, 3 90. mois par an. Ouais, 3 mois par année.
Donc, Ah ouais, t'arrives non, à c'est- Dubaï, c'est Las Vegas. Dubaï, c'est open market. C'est pour ça qu'on se dit que Dubaï, tout le monde est entrepreneur. Parce que c'est open, il n'y a pas beaucoup de règles. Parce que Enfin, il y a pour un l'instant, minimum, mais. Là, il non, commence quand à même, mettre des règles. à Dubaï, c'est Ouais. c'est vachement bien. En fait, c'est vachement bien encadré. Et c'est encadré. C'est encadré dans le but de faire de la performance. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, en Suisse, ils veulent pas que tu performes. Ils veulent, déjà, ils se battent déjà pour maintenir ton droit de louer Ouais, c'est en déjà tant que bien. propriétaire. Mmh. Ils se battent déjà pour que tu gardes ça, mais ils veulent pas du tout que tu performes. Ici, ils vont t'imposer pas mal de règles, mais ils veulent que tu performes. C'est sky is the limit. Ouais. Donc, c'est un marché beaucoup plus ouvert, beaucoup plus Capitaliste. capitaliste. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est une des différences Système fondamentales. Mais d'organisation. après, par exemple, à Dubaï, bah, tu dois déjà... Tu dois avoir ta licence ici, tu dois avoir ta structure, tu dois avoir Un numéro aussi, DM. ADM. Ouais. Ils viennent de changer. C'était très... Enfin, pas très compliqué, mais ils t'imposaient déjà d'avoir une licence mainland avec des bureaux physiques. Et quand je dis physique, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des bureaux contrôlés. Ouais, qui viennent, ouais. Ils viennent vérifier. Voir. Ils veulent voir le stock de ton produit, de ton service. Et donc ça, c'était des frais qui coûtaient très cher. Maintenant, ils l'ont changé. Maintenant, tu peux faire un... Free zone. Ouais, et puis aussi du... non, tu peux pas faire du free zone, mais tu peux faire du... mainland, mais tu peux avoir un bureau virtuel. Ah, ok. Donc, plein de choses. Et aussi, par exemple, il t'impose aussi il faut avoir un numéro d'appel pour tes clients s'ils ont besoin d'aide 24/24, plein de choses. Ok. Aussi, pour arriver, pour loger quelqu'un dans un immeuble, c'est hyper... pas compliqué, mais... Il y a des steps. le propriétaire doit annoncer chaque visiteur dans l'appartement avec des pièces d'identité. Tu dois avoir des security cards qui souvent sont renouvelables. Ah, ça, c'est. Burj Khalifa, bah, c'est comme ça, mais c'est un peu Dans tous limité les- en termes de trucs. Ouais, dans tous Oui. les immeubles maintenant. Ouais, il y a ça, Ils ont serré un petit celui peu. qu'on a fait à la Palme. Ouais, ouais. Putain, même l'agent, il a pas réussi à accéder Ouais, c'est- plus Oui, de genre, une heure. Voilà. Non, mais c'est... donc nous, on opère dans des quartiers comme le Burj Royal, Downtown. On est sur The Address du Burj Royal. On est sur le Palm, par exemple, le Palm Tower. On est sur Marina. Nous, on a vu de tout. Hein, je veux dire, Ah, donc t'as déjà commencé en Oui. fait. Hein, depuis quand depuis 2 mois. 2 mois. D'accord, félicitations. Merci beaucoup. C'est le Ça- début. Ça t'a pris du temps pour monter la société, la structure et tout ou- Ouais, c'est- ça m'a pris très longtemps parce que j'ai dû faire des décisions, redéfinir mes objectifs. Ok. J'ai changé aussi ma stratégie de développement. Donc, j'ai dû changer de type de structure que je voulais faire. Et la prise de décision, ça m'a pris du temps. D'accord. Il faut savoir ici aussi que, contrairement en Suisse ou en Europe, c'est que tu veux ouvrir ta société, c'est-à-dire que tu fais un apport de capital, mais tu le fais une fois. Ici, à Dubaï, Il faut renouveler tous les ans. c'est chaque année, Chaque année. tu vas payer ta boîte. Ouais. C'est-à-dire, et selon les licences que tu as, parce que tu es un super entrepreneur et tu peux faire plein de choses parce que tu es le king, bah en fait, tu vois, le nombre de licences et ce que ça te coûte chaque licence, ça se te calme tout de suite. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, quand je suis allé au Economic Department of Tourism, et la dame, elle me dit, ah, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, bah, moi, je vais faire de la vente, je vais faire de l'achat, je vais faire du court durée, je vais faire du long terme. vous Il avez dit ça. jamais non, hein, il continue, il tape, il dit ça fait Elle temps. tape, elle me dit, vas-y, la facture. Je dis, non, mais je crois qu'il y a un problème. Madame, mais il y a. Je vais rester sur, Elle me dit, non, mais il y a 7 licences. Tu vois, ils expliquent pas en fait, ils disent pas ça, c'est ça. Ils Non, en fait, disent ils juste le laissent. total, tiens, un truc. Ouais. Ah, je Et, ouais. et ça te coûte chaque année. Ouais, il n'y a pas d'impôt, mais tu payes autre chose. Après, il y avait pas d'impôts, maintenant il y a des impôts, et petit à petit ça commence à un truc. Donc ouais, après on arrive à, franchement, c'est ce qu'on on n'a pas dit, mais c'est un sujet qu'on avait manqué tout à l'heure. C'est vraiment, on rentre dans un système vraiment, ils arrivent globalisation quoi. Donc en fait il y aura tu paieras la même voilà. chose plus ou moins. Ouais. Ça te il y coûtera. aura Oui. on va dire un dollar va te payer ça partout dans le monde. Ouais. Genre le café va coûter peut-être il coûte déjà $6 quasiment partout dans le monde, Ouais. aux States, en Chine,
Dubaï. Il y a des études qui en Europe. démontrent en fait que selon ton style de vie, en fait, ça te coûte exactement la même chose partout où tu vas. Ouais, c'est vrai ça. On Par a exemple, vu avec pour des les- potes qui sont à Bali et tout, c'est pareil au final. Ouais, non, mais par exemple, quand tu es au niveau des ultra riches, en fait, eux, ils payent la même nuitée qui va leur coûter 3000 € ici. Ils vont aller en Thaïlande, mais ça va eux, ils vont Ouais, ils avoir vont faire un un hôtel qui va hôtel. coûter 3000 €. Ouais, Mais c'est tout ça. leur coûte, en fait, la même chose partout où tu vas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce type de personnes, ils ont toujours besoin du même type de service un peu partout. Donc, il y a Ça développe aussi un des services. équilibre. Ouais, ouais c'est Ouais. vrai. Mhm. C'est vrai. Et toi, bon, ça fait 2 ans enfin 2 mois que tu as l'activité. Qu'est-ce que tu as découvert par rapport à Dubaï, le business à Dubaï, quoi? Donc, premièrement, c'est compétitif de fou. C'est Ça, je vraiment savais déjà. ultra compétitif. Tu savais? Ça, je savais déjà parce que j'observais le marché depuis un moment. D'accord. J'observais le marché et puis je voyais tous les acteurs qui débarquaient et puis c'était des acteurs sérieux. Et quand je dis des acteurs sérieux, c'est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus agressif, beaucoup plus structuré, capitalisé. Donc je les voyais arriver, à s'installer et puis à sortir plein de choses. Donc je savais où je mettais les pieds. Des choses que je m'attendais pas, quand même, c'est aussi à quel point, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et que même si tout le monde est ici, en fait, il y a tout à faire. Et tout continue à se développer. Et que malgré ces choses, tu peux faire ta place ici. Et c'est une course qui est longue. C'est vrai. Je crois que, enfin, même pour donner des statistiques, donc, donc Dubaï qui attire énormément de personnes, l'agent immobilier moyen, en fait, pas son espérance de vie, mais son cycle de vie, c'est 4 mois. Ouais, exactement. Il On vient, avait cette stat, il mais sans teste, l'avoir vraiment vu. Quoi. Ils testent, mais en fait, au bout de 4 mois, genre plus de la moitié disparaissent. Ouais, c'est une machine à laver. Et puis, Des bien sûr, nouveaux- il y a une nouvelle vague qui arrive et c'est constamment, mais toi, tu as l'impression que. Mais c'est pour ça que tout le monde est recruter, là. c'est très dur dans l'immobilier. Ah ouais. Donc, toi, tu as l'impression que tout le monde est là, mais en fait, tu ne te réalises pas que le 60% des personnes que tu as rencontrées avant, en fait, ils sont plus là. Mais il y en a d'autres, ils ont été remplacés par des autres et tout. Donc, la course est longue. Et en fait, il ne faut pas se cramer trop vite. Faut démarrer un marathon, quoi. Tu vas. Ouais. Ça, c'est la phrase de Mehdi, il répétait toujours ça. Ouais. On a mangé pour tout le monde. Non, mais Un c'est gars vrai. qui envoie ça, c'est Et vrai. puis, C'est vrai, en C'est plus. vrai, ça. Il l'a répété 100 fois. Ouais. donc c'est une chose que je ne m'attendais pas à quel point, en fait, c'est sous-exploité encore Dubaï. Je pense que Dubaï opère à 20% de ce que. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Il y a largement. Ah, c'est intéressant de voir. Ouais. Et puis, donc, ça, c'est une des choses qui m'ont surpris en bien. Quoi d'autre? En mal, il n'y a pas un exemple négatif. Ah, mais bien sûr, j'en ai Ouais. un tas. C'est que Dubaï, c'est une destination qui en jette la poudre aux yeux. Ah. Et c'est extrême, en fait. Et c'est que tu es presque obligé à tenir un certain standard de lifestyle, ou sinon, déjà, toi, tu te sens mal parce que tu te sens comme un raté. Ouais. Moi, typiquement, j'essaie d'être allergique à ça, par exemple. Moi, tu vas toujours me voir habillé dans la simplicité totale. Tu vas jamais me voir avec une belle montre. Jamais. Mais beaucoup de gens, ils arrivent ici, si tu roules pas en Lambo ou si t'es pas au Royal Atlantis tous les soirs ou en train de faire tout ce qu'on voit sur Instagram, en fait, ça, c'est du fake. Et il y a un Dubaï qui est fake et il y a un vrai Dubaï. Et puis, malheureusement, beaucoup de gens, un côté négatif, et c'est un peu triste, beaucoup de gens ils restent coincés dans le fake Dubaï. Ouais, c'est vrai, on est d'accord, je pense. Et puis, Dubaï coûte cher. Même pour quelqu'un qui vient de Suisse. Donc, moi, déjà, j'estime que j'ai de la chance. Mais je vois d'autres marchés, je ne sais pas comment ils pourraient faire. C'est de la débrouille, hein. C'est de la débrouille Il y a totale. beaucoup de débrouille à Dubaï. Non, c'est de la conscience. Ouais, ou du Non, suisse, mais sans- par exemple, sans- démarrer une ouais. activité. Ils sont croyants Oui, au rêve de Dubaï. Ils sont croyants au rêve, oui, la projection du film Dubaïot. oui. Et ils regardent le film et ils veulent surfer sur le film et ils surfent, mais voilà quoi. C'est soit tu surfes en bas, soit tu surfes en haut. tu vois. L'atterrissage. Et quand il tu surfes faut- en haut, malheureusement, il y a toujours. Plus tu. Souvent,
Il y a un truc qui est international. Hein. Ça monte. Il y a toujours un moment où ça descend. J'espère que ça descend pas trop non plus. Exactement. Mais, et le problème de Dubaï, c'est qu'ils sont assoiffés, sans faim, pour... La nouveauté et tout ouais, ça. pour du nouveauté, aussi pour la génération des richesses. Ils sont prêts à tout ici. Ça, c'est un problème. C'est presque toxique et tu sais que ça va mal finir. Il y a tellement de scams parce que les gens ils sont tellement désespérés qu'ils ne se donnent pas juste suffisamment longtemps. Ils sont tous court terme. Court terme. Ouais, on en parlait juste avant, le podcast d'avant. C'est trop court terme et ça fait même peur. Tu sais pas à qui faire confiance. Ouais. Donc ça m'a surpris à quel point c'est le cas. Et en fait, le plus tu passes du temps ici et tu t'établis, en fait, le plus tu passes sous le radar. Tu n'es plus dans les mêmes endroits. Tu vas pas aller dans les mêmes restos que tout le monde fait. Ouais, tu préfères au contraire, tu veux peut-être un peu plus de calme, tu veux un peu Complètement. plus... Ouais, tu sors du... Mais les gens, ils ne voyaient pas ça. Et Ouais, pour moi, c'est ça, c'est le vrai Dubaï. T'as raison. Ouais, c'est vrai. 100%. C'est vrai, hein. Et malheureusement, c'est pas le Dubaï Instagrammable et les gens, ils connaissent pas. Et pour moi, ça, c'est le vrai Dubaï. T'as des gens qui sont super compétents, qui veulent mettre les choses bien comme il faut. Et moi, j'y crois beaucoup dans ça. Après, il faut faire le tri. Le problème, c'est qu'il y a de la confusion, tu vois. Et quand tu arrives, toi, tu sais pas où tu mets les pieds. C'est pas évident. Hein. Tu ouvres un business, elle te sort cette licence, quoi. Ça a payé. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais surtout, Puis- attends, je vais te dire, moi, il y a une pub qui passe à la télé pour monter une société à Dubaï, 6 000 dirhams. Elle passe à la télé, elle passe à YouTube. Ouais. A&A Associates. Mais en fait, c'est une compagnie, c'est des Parce que toi, Pakistanais, c'est des arnaqueurs. Toi, tu ouvres des sociétés, Oui. toi, tu dois Spécialisé voir dans un ça. ancien résident. Ouais. Toi, tu dois voir un ancien de demande tous les jours. Moi, en fait, je vois énormément de brokers qui ont trouvé un client et qui m'envoient le client. Et en fait, toutes ces personnes ouais. au milieu font le téléphone arabe, ils veulent tous leur com. Et ça crée un service naze pour le client Oui, c'est en trop bout de dur. chaîne parce que lui, en Ah, fait, mais- il a demandé quelque chose, l'info est arrivée à moi, j'ai renvoyé, et entre-temps, les mecs, ils lui ont dit ça, lui, il a dit OK, et puis non, c'est... ouais, il y a trop de chiens... De chiens. Non, il y a trop de personnes mortes de faim, pas de chiens, morts de faim, qui font n'importe quoi et qui sont dans tout et n'importe quoi. Et à la fin, ça se transforme en scam. Oui. Parce qu'il y a des mecs qui font plus suivi et qui ont pris l'argent du client. Ouais. Pour ça, hein, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Mais dans mon cas, c'est ça. Et Souvent. toi disons que ça fait 5 ans que tu es à Dubaï. J'entame la 5e année. Ouais. Tu as déjà entamé la 5e année, donc bientôt 6. Est-ce que toi, tu as vu une grosse augmentation des gens qui font appel à toi pour s'établir ici ou ça toujours... Non, c'est stable. Je stable fonctionne au bouche à oreille et je refuse les dossiers où il y a trop de courtiers. Maintenant, j'ai compris. Bien sûr. Avant-hier, j'en ai jeté un. Ouais, non, machin, je dis, je veux pas travailler avec toi. Parce que ça me convenait pas. Mais ça me dérange pas, puisque le client, s'il arrive en direct, il vient me voir en direct. Moi, je lui dis, je t'ai dit que tu aurais ton visa dans la journée. Il a son visa dans la journée, alors que tout ce qu'on lui a vendu avant, c'était 14 jours, une semaine en VIP, voire plus court, mais il avait pas ça dans les délais. Je fais ce que j'annonce. Le client n'arrive plus à se passer de moi, il m'appelle presque tous les jours. Là, j'ai eu des appels pour des petites choses simples. Et en fait, ces clients ont du fric. Ils me font travailler sur d'autres trucs ici aux Émirats. Et ils me recommandent. Ouais, Et ça me convient très bien. magnifique. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois qui fonctionne le mieux en termes fiscaux, en termes de... En fait, je vends ça, donc je pourrais pas expliquer comme ça au podcast ce qu'il faut faire pour l'optimisation fiscale ici aux Émirats, parce que maintenant qu'il y a les 9% qui arrivent, il faut se préparer à ça. Faut pas arriver en fin d'année et fallait un bilan. Oui, il faut sortir un bilan maintenant. Il faut qu'il soit édité ton bilan. Et si tu as fait 1 million de bénéfices, bah, tu perds 90 000. Oui, t'as déjà tout bouffé. Il faut quand même payer les 90 000. Donc il y a encore des choses à faire. Et ça, c'est un service que je vends et que je compte bien vendre. Parce que les gens ne savent pas, en fait. Ceux qui ont commencé et qui sont arrivés ici, je le vois parce que quand je deviens partenaire de Freezone ici, je m'intéresse et je vais
dans leur training session, dans leur formation. Et je vois les gens qui viennent dans ces formations et on arrive à faire des petits jeux où on se retrouve, moi je me retrouve dans un duo, j'aime bien sortir ces exemples à chaque fois avec une nana, avec une fille, qui a bac plus 5 en je sais pas quoi en France, qui concerne le montage de société, juriste. On se retrouve à dessiner un schéma fiscal, elle est incapable de le faire, donc c'est moi qui me retrouve à faire ça. Et le prof, celui qui est supposé s'entraîner, c'est pas un prof, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui était entrepreneur, et puis on l'a mis dans cette case, et puis il a évolué comme ça. Il se retrouve à regarder mon schéma, et là où il y a des trucs où il devrait me conseiller, me dire « Attends, ça, je suis pas sûr. Que tu puisses le faire, tu devrais faire plutôt comme ça. » Eh ben, il sait pas lui non plus. Donc ça me laisse une place gigantesque pour faire ce que j'ai envie de faire et saisir cette opportunité-là qui se présente. Des taxes, en fait. Pour moi, c'est une opportunité, les taxes qui arrivent ici. Oui. Et puis, par exemple, toi, quelles sont, par exemple, les nationalités que tu vois le plus arriver ici? France. Français. Je travaille qu'avec des Français. Mon anglais n'est pas bon. Je travaille avec un Suisse, mais un Suisse allemand que tu as rencontré d'ailleurs, Roberto, qui sont venus ici, ils ont monté une structure, ils font du crypto mining ici. J'ai aussi travaillé avec eux en mode start-up, mais je continue encore à travailler, mais des fois ça marche moins bien que... Là, ça n'a pas marché cet été. Il y a eu un problème après l'halving, les cryptos n'ont pas monté comme elles devaient monter. Bon, enfin voilà, parenthèse fermée. Un Suisse, et sinon que des Français. Ouais. C'est un gros marché hein, pour la France. Oui, énorme. Est-ce que vous pensez que ça va doubler d'ici 3-4 ans, vu l'imposition fiscale en France qui ne va pas changer du tout dans le bien? On pense que... C'est vraiment de la... C'est la question à $1 million. De fou, tu vois. Non, vraiment... ça va changer Là, parce que l'entrepreneur... Parce que tout ce qu'on a pensé... Si tu l'étouffes, son savoir-faire, il va l'expatrier. Tu sais, tout ce qu'on a pensé de Dubaï depuis 4 ans, ben malheureusement, on s'est trompé, tu vois. On pensait on était trop conservateur. Bon, les prix, ils sont montés. Je pense que, quand même, ça fait depuis 15 ans, enfin 12 ans, 15 ans. Bon, je pense que les prix, ils ont atteint quand même un niveau élevé, quoi. Je pense qu'on ne verra pas plus. Moi, je louais une villa en 2021. Je louais une villa, je payais 95 000 one check. Normalement, c'est 100 000. Et là, elle a 100... Il avait dit combien, le gars de Springs? Je sais pas, mais ça fait 100... C'est Antoine sur le live. Je pense que c'est 180 000, la location. Hein. Donc, elle a pris 80% en 3 ans maintenant. Ouais. Donc, c'est... Quand même, c'est bon. Après, moi, je pense que dans l'histoire de cette ville-là, personne n'a payé 180. Et elle existe depuis... Il a été livré en 2010, je crois. Ouais. C'est ça, c'est très vieux. Non, tous ceux qui ont vendu, ils regrettent. Ouais, clairement. Tout le monde. C'est ça. Ils pensaient qu'ils avaient vendu PIC, mais... clairement, le PIC, tu sais jamais quand est-ce que tu vas l'atteindre. On ne pouvait même pas s'imaginer. C'est comme les montagnes suisses. Les Alpes, t'as vu la plus haute. C'était les Alpes. T'as vu la plus haute et finalement, t'as pas vu vraiment la plus haute, tu vois. Mais après, c'est vrai que si on regarde l'évolution du prix de l'immobilier à Dubaï, ce qui a pris le plus de valeur, c'est l'existant du Turnkey Ready. Mais ça reste quand même une petite partie des transactions. Aujourd'hui, ce qui se vend le plus et puis ce qui fait les headlines de partout, le nombre de ventes, le nombre de volumes de ventes, c'est de la vente sur plan. Et aujourd'hui, genre jusqu'au 1er octobre, 73% des ventes, c'est des ventes sur plan. Donc ça reste aujourd'hui le produit principal. Ce qui est le plus facilité aussi pour les étrangers. Quelqu'un qui est à l'étranger, c'est dur d'accéder à quelque chose qui est dans l'ancien, parce qu'il faut être sur place. Il faut que tes fonds soient plus ou moins disponibles rapidement. Alors que quand tu achètes sur plan, tu peux, dans certains cas, ne même pas venir. Exactement. Et il te facilite tellement l'achat sur du plan. C'est ça. On plan que c'est un peu la stratégie de Dubaï. C'est-à-dire qu'ils veulent captiver déjà le client avec une promesse de produit, avec une responsabilité minimale depuis le début. Exactement. Parfois, après, il y a
Il y a un retour de la médaille parfois. Ah, mais tu sais, les gens, ils vendent au milieu de leur plan de paiement, ils vendent leur position. Après, il y a tout un marché. Voilà. Tu sais qu'il y a des gens qui ont acheté une villa d'Hamac. Après, c'est vrai que D'Hamac, ils ont un peu menti sur les sizes. Sur la superficie. Sur la superficie. Ah ouais. Je sais pas si tu es au courant, D'Hamac Hills. Mais alors nous, on connaît une personne qui l'a acheté celle-là pour 1,4. Mhm. On a vendu à 1,7, 1,8 et après on a vendu à 1,9. Après, c'est monté à 2. Et là, elle a combien maintenant? On lui a fait une offre à 3,3. Waouh. On t'a menti sur les sizes. Bon, bah, ton truc, il est comme ça, il est comme ça. T'as payé combien? T'as payé ça? Ok. Maintenant, tu vends le double. Oui. Voilà. Mais ils ont de la chance. Nous, on pensait, franchement, quand on voyait le quartier naître, on allait le visiter, Abdel et moi, on allait le voir. On a même visité, on est rentré dans une villa Cavalli, vu que truc exceptionnel. Une villa Magnifique, Cavalli. ouais, c'est super belle. Ouais. Exceptionnel. C'est ça, on avait c'était à l'époque. Et on voyait le quartier se faire, on voyait le terrain de foot là-bas, ils construisaient des bâtiments. Bien sûr, on pouvait pas voir le bâtiment. Je crois que c'est un bâtiment de 8 étages, je pense. Ouais, mais en tout cas, il fallait vraiment penser en 5 dimensions. 5 dimensions, parce que c'est vraiment le désert. Ah oui. Désert. Ouais, On a vu faut vraiment le truc se projeter. construire. De dingue. Ouais. Et là, tu vois, quand on a vendu le premier truc, on était contents. Oh, putain, on a fait notre première vente et tout, deuxième vente. Après, on monte à 2 millions. Mais attends, l'autre, il a acheté combien? 1,7. Et là, vous l'avez 2 millions? Ouais, mais 2 millions, c'est prix de. Je sais pas, c'était quelle année? 2022, 2023. C'était maintenant, quoi. Et en fait, le gars qui l'achète à 2 millions, il se dit, bah attends, je vais la revendre à 2,1, 2,2. Ouais. Jamais de sa vie, il s'agit qu'il va la vendre à 3 millions. Et là, comme tu dis, est-ce que ça va doubler? Ça se trouve, le gars, il va la vendre 5 millions, 6 millions. Mais franchement, je sais, encore une fois. J'ai envie de te dire, j'ai du mal à y croire, mais on avait du mal à y croire aussi. On a le podcast, c'est les gens qui nous connaissent depuis le début, regarde le podcast il y a 2 ans, 3 ans, on a dit, les prix sont tellement montés, je pense que ça y est, on est en maturité, c'est pas possible. Évidemment, boum, double. Donc maintenant, est-ce que je vais dire ça? Franchement, c'est compliqué de dire que là, à 3,3, est-ce que ça va doubler à 6? J'ai envie de dire non. Mais comme on avait. Mais à Dubaï, on n'est jamais surpris. Dubaï, il ne faut jamais parier contre cette ville. Elle te fait toujours. Elle fait en sorte. Non, mais c'est pour ça que même pour des gens. Enfin, des personnes qui font la même activité que moi y compris, nous, on est hyper contents de voir que ça construit. Ah bah oui, c'est clair. Nous, on ne peut qu'exercer notre activité que sur du réel. Ouais, bien sûr. Et puis à Dubaï, il y a quand même il y a un tel volume d'existants, mais avec une demande qui est en croissance, il faut plus d'objets. Et même quand tu fais mon activité pendant suffisamment de temps, tu réalises que en fait 20% de tes biens ils génèrent 80% de tes... Donc, moi, je passe beaucoup de mon temps à trouver ce que j'appelle des produits gagnants. Tu te concentres sur les 20. Un peu comme dans l'e-commerce, c'est le produit gagnant. Et, moi, je suis un marchand e-commerce de l'immobilier, tout confondu. Et moi, je cherche constamment ces produits, et ces produits sont très rares, très, très rares sur le marché. Et une fois que tu l'as identifié, si tu peux l'avoir, là, tu sais que tu as fait ton année, quoi. Ah ouais, facile. Après, mon activité, pour ceux qui veulent la commencer, c'est une activité qui devient tellement professionnelle aujourd'hui. À une époque, ça suffisait de se lancer tout seul, trouver un peu les propriétaires à gauche à droite. Oui, exactement. Aujourd'hui, la concurrence... Tu dois avoir un financier dans ton équipe qui te fait les projections de revenus, mais chirurgicales. Tu dois avoir tu dois faire du yield management. Attends, moi j'ai pris chez moi, c'est mon CFO, Ed. Je pense qu'il va nous regarder quelque part. Lui, c'est le directeur de pricing global de Accor. Ah oui. Le mec, il s'occupait personnellement de la tarification de 1200 hôtels dans le monde. Et avec lui, on fait des projections mais hyper pointues sur la performance de tes biens à la nuitée. Et derrière, on a encore des gens qui suivent l'évolution de la tarification. Et ces gens, souvent, on leur met à disposition des outils comme Price Labs ou d'autres, c'est des algorithmes qui vont analyser, qui vont construire des competitive sets par rapport à ta
concurrence, ils vont adapter le prix juste à ta concurrence. Pour se mettre juste là où il faut pour essayer de se différencier. Parce que Dubaï, c'est archi compétitif. C'est dur de te démarquer. Toutes les tours ressemblent. Les designs ressemblent. La vue ressemble parce que voilà, tu cherches que du Burj Khalifa. Si tu n'as pas de la vue sur le Burj Khalifa, ne le fais pas. Ça va être très dur pour toi. Tu vas louper à 60% de la demande. Et derrière, tu dois assurer un service mais archi professionnel. Nous, on se fait démonter pour des choses minuscules. Les gens sont exigeants. En plus, tu as des arrivées vraiment, pour le coup, vraiment à toute heure à Dubaï. Vous avez pas ce cas-là à Montreux, non? Il y a des arrivées tard le soir et tout? Oui, ça peut nous arriver. Ok. Montreux, on peut y accéder que par train? Mais bon, déjà, quand tu viens en Suisse, les gens ils sont beaucoup plus conscients de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en Suisse, les gens ne travaillent pas après 19h. Ah ouais, c'est pas Dubaï. Hein. Ah ouais, non, ils savent. Ils se dépêchent. Ok. Et puis aussi, ils savent qu'en Suisse, les gens gagnent un peu trop bien leur vie. Donc tu peux pas trop les... Ouais, non, surtout pas. Hein. Ouais. Ah, en Suisse, on t'envoie chier. Hein. On te limite en Suisse. Ils courent et pas donc les gens, trop après. Ils sont plus dans la permission. C'est pas de la dégénération. Moi aussi, personnellement, nous, on a une niche dans notre activité. Je me concentre que sur des familles. Je fais pas du one bed. Je fais presque pas de 2 beds. Je fais vraiment à partir de 3, 4, 5. Parce qu'en fait, c'est aussi je trouve que c'est le client qui a le plus besoin de toi, c'est une famille. Parce qu'une famille à l'hôtel, chaud hein, quand même. Hein. Compliqué. Il faut surtout il faut 2 chambres. Il faut 2 chambres minimum. Si tu prends une suite, ouais. il faut une autre chambre pour les... Ouais, et puis si tu as de la chance, tu as des chambres communicantes. Il y en a de moins en moins, ça, dans les hôtels, en plus. Tu as de moins en moins. En Europe, tous les hôtels sont vieillots, à l'ancienne. Ouais, c'est vrai. Tu dis, peut-être c'est pas le meilleur produit. C'est très cher. Donc, moi, mon marché, c'est les familles. Parce que quand tu as une famille, tu as ta propre cuisine. Tu fais à cuisiner à l'enfant parce que quand il en a faim, pas parce que l'heure il faut de là au petit déjeuner, machin. Et donc, les familles, en tout cas, quand elles viennent en Suisse, elles sont quand même très organisées. Un maximum. Tu as bien sûr des 2-3 cas. Ouais, tu as des exceptions. Des exceptions, mais en général, on n'a pas des gens qui arrivent à 2h du matin juste comme ça. C'est déjà prévu en avance, tout est préparé. Carré, comme à l'image du pays. Ici à Dubaï, les gens, ils veulent du service. Ils sont beaucoup plus exigeants. Et ils ont raison, parce que partout où tu vas à Dubaï, tu es traité comme un roi ou une reine. Ah, c'est vrai. Et si tu n'es pas à ce degré de service, mais ne lance pas ton business, quoi. La plupart des clients qui te font des complaints, c'est des Anglais? Bonne question. Oh la vache. Je vais me faire cancel. Non, je veux pas. Je vais me faire cancel après un podcast. Bon. Non, tu peux le garder, il n'y a pas de risque. Non, on a beaucoup de clients. Non, on a les clients les plus exigeants. On va dire ça comme ça. C'est beaucoup les Indiens. Ah oui, les Indiens. C'est vrai. Les Indiens, surtout en Suisse. C'est parce que alors déjà pour l'Inde, la Suisse c'est un marché principal pour le tourisme. C'est the dream. J'ai vu, ça m'a étonné à Interlaken. Ah oui. Restaurant indien. Mais tu te rends même pas compte. Mais l'Inde entière veut passer un séjour en Suisse. Et la Suisse investit des milliards pour attirer l'Inde. Dans leurs films Bollywood. Leurs films Bollywood. Diwali. C'est un des films. Et apparemment, il y en a plusieurs. Ils chantent donc, en Suisse et tout. Et aussi, c'est un flex. Ouais, genre c'est un symbole d'un statut. Je suis en Suisse, quoi. Ouais, je suis chez les Blancs. Après, là, c'est la cancellation, comme je tu pense. Non, mais je pense qu'ils nous appellent les Blancs. En tout cas. Mais ouais, c'est le flex, quoi, d'être en Suisse. Ouais, c'est un flex. Aussi blanche que les dents d'Abdel. Ouais, mais eux, je trouve que c'est le marché qui souffre le plus en Suisse parce qu'ils ont des attentes complètement décalées de la réalité. Eux aussi, dans leur pays, ils ont du service. Avoir mieux qu'ici parce que ceux qui nous font du service ici viennent de là-bas. Après, humainement, c'est pas fou aussi. C'est un peu complexe, ouais. Mais eux, ils ont ces standards et quand ils arrivent en Suisse, c'est très très dur. C'est pour eux. Et eux, c'est les clients les plus
compliqué. Pardon, exigeant. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais ils doivent se rendre compte aussi que quand tu es dans un restaurant ou dans un hôtel, tu parles pas à un staff suisse comme tu parlais à un Indien quand tu es dans ton bled. Mais tous nos clients sont exigeants. Et on les aime. Ouais, bravo. C'est l'école. Et on les traite tous comme des ultra VIP. Ça, c'est déjà de base. Ah bah, j'ai envie d'être ton client. On va venir, on va passer te voir cet été à Mais les Montreux. gars, faut pas hésiter, hein, faut me dire. Hein. Non, la Suisse, c'est magnifique. Hein. Moi, c'est un pays. Après Montreux, je connais pas assez. Je suis passé Surtout une fois. venant de Dubaï. Mais de toute façon, vous serez pas des clients, vous serez des amis. Il est bon, il est très très bon. Et pour vous, les gars, vous serez acquis comme la famille en Suisse. Ah bah c'est un grand plaisir. Dis-nous comment. Moi j'ai. Vas-y, je t'en prie. Tu voulais clôturer Non, je t'en prie. Moi j'ai une question. Comment t'as découvert Marina Imo? Enfin, notre chaîne, quoi. Marina Imo. YouTube, Instagram. C'était Faisal de Dubai Small. Ok. Qui m'avait. En fait, on se partageait plein de trucs. D'accord, ok. On s'envoie des memes. Ok. Et puis, je suis tombé. Voilà, c'est l'algorithme, quoi. On Okay, était liés par l'algo. Par Dieu des algorithmes. Bah, c'est cool en tout cas. Et en plus, et je vous ai pas dit, mais moi, je vous regardais, je me marrais. Je me disais, ah, putain, qu'est-ce qu'on drôle les mecs. C'est l'ambiance détendue, c'est vrai que c'est pas. pas. Tellement, et puis comme, voilà, moi aussi, je suis youtubeur d'ailleurs. Hein. Ah oui? Ah, ça se voit. J'allais le dire, en fait. C'est ton premier podcast que t'es là. Ouais, il est à l'aise. Ah non, c'est mon deuxième podcast. On dirait que t'en as fait 50. Non, mais je dis ça parce que je suis youtubeur, parce que ça vous dit quelque chose, le nom Enes Yilmazer? Enes Yilmazer. Alors, c'est un Américain qui fait les tours des maisons les plus extraordinaires. Ah bah oui, bien sûr, le Turc. Connaît, mais le Turc, Enes Yilmazer. Ouais, bien sûr. Alors, lui, leader incontestable de ce segment, il m'a énormément inspiré. Et moi, je fais le tour des plus belles villas en Suisse. Ah, magnifique. Je fais pas des millions de vues comme lui. Mais j'ai lancé la chaîne. C'est quoi le nom de la chaîne? Dis-le. C'est Julian Lee. Bah voilà, que tu peux pas faire plus simple. Bon. T'as dû voir des propriétés de dingue. Hein. Exactement. Et moi, je vous accompagne, je vous amène avec moi visiter les choses les plus extraordinaires en Suisse. Donc des villas, des chalets, des appartements en détail. Ah, c'est top. Et moi, mon but, c'est toujours d'aider à expliquer pourquoi une villa coûte 22 millions. Parce que c'est aussi un concept qui faut pouvoir qui est flou. Toi, quand tu vas en ligne et tu cherches des maisons à acheter, en fait, tu vois que des prix, mais tu comprends pas pourquoi. Surtout si t'es pas du métier. Et même ceux du métier comprennent pas pourquoi. Ouais. Mais par contre, quand tu m'accompagnes en vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il y a une table. Pourquoi ça a été utilisé la matière la plus noble. Pourquoi est-ce que la configuration de la propriété était réfléchie ainsi. Et tu commences à voir la valeur. Pas simplement le prix, mais la valeur. Et normalement, après la vidéo, tu dis, en fait, cette villa, elle vaut beaucoup plus que 22 millions. Et t'envoies le chèque. Ah, ça j'attends encore. Mais des demandes sont tombées. Mais j'ai pas encore vendu une villa sur ça risque de par venir. Par contre, beaucoup d'autres l'ont fait. Non, mais moi je regardais, j'en parlais avec Ben, je suivais, il y a une agence qui fait pareil du très premium à Marbella qui s'appelle Drumelia. Drumelia, ils sont top. Très très fort. Bah, ils ont vendu la villa Cullinan. Ah ouais, c'est une des villas les plus chères de Marbella. Ils l'ont vendue à travers une vidéo. Après, ils l'ont très très bien faite. Ils l'ont scénarisée et tout. Arrivé en hélico, C'était une période où tu étais à la maison. Voilà, pendant le Covid. À la maison, et c'est un client sud-africain qui avait jamais mis les pieds à Marbella qui a acheté. Waouh. Tu vois? C'est via une vidéo. Ouais. Non, on voit la puissance du réseau, des plateformes, de la création de contenu, c'est incontestable. On voit l'avenir de ça, on voit l'opportunité de se faire connaître, l'opportunité de parler de son métier, de son savoir-faire en ligne. À des gens partout dans le monde. Ouais. La plupart de nos clients, ils ne sont pas venus à Dubaï et ils ont acheté avec nous. C'est vrai. Ouais. C'est ça aussi. La puissance, 90% peut-être. La puissance des réseaux. La puissance des réseaux, exactement. Bah les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour.
C'était très sympa en tout cas. Franchement, Cool, comme d'hab. j'ai appris beaucoup de choses avec Ouais, toi. C'est vrai. mais aussi, Voilà. ouais, non, Très franchement, intéressant. très très cool. Encore plein de choses avec toi. Tu nous as ouvert une fenêtre sur la Suisse. Franchement, merci. Tu reviens quand tu veux. Aujourd'hui, Nanou. Bah oui. Obligé de dire oui, t'as vu Attends. comment je l'ai C'est placé. gênant, c'est gênant. Attends, j'ai fait beaucoup de choses avec toi. T'as fait beaucoup de choses avec nous? Oui, oui. C'est du Ben tout craché ça. En tout cas, Julian, je sais pas, tu Attends, repars. je voulais dire un truc. Tu veux dire quoi? Moi, j'allais dire, tu repars quand? Normalement, je dois partir la semaine prochaine. Ah, Je vous dis, normalement. si je reste. Voilà, si je tu vous dirai. restes, franchement, on essaye de s'en refaire un. Avec Et, plaisir. en tout cas, c'était très cool. T'es passé short notice, on t'a prévenu last minute. Merci à toi, merci à Ilan. Bon Ben, je te remercie pas, on est les tauliers de la maison. Ouais. Bah, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Salut. Ciao les gars. À Ciao tout le bientôt, monde. merci.